que... À quel peuple? Son peuple là, c'est quel peuple, s'il vous plaît? D'autres passages disent le peuple de Lot. Donc, moi, je ne saurais te le dire, parce que je te dis, son appartenance ethnique, je ne connais pas ça. Maintenant, allons approuver que... Mais est-ce que vous connaissez au moins l'appartenance, le peuple de Abraham? Est-ce que vous connaissez au moins les origines d'Abraham? Origine d'Abraham? Mm-hmm. Non, nous, tous les êtres humains, nous avons... Vous êtes originaire de quel pays? Un seul père. Non, je dis, vous êtes originaire de quel pays? Mon nom répond à ça. Vous êtes guinéen, n'est-ce pas? Effectivement. Oui, moi je suis originaire du Cameroun et de la Centrafrique. Maintenant, je veux vous demander, Abraham, lui, il était originaire d'où? Abraham était l'originaire d'où? Donc, si vous faites de cette manière-là, vous allez faire une diminution de la population. Abraham est de quelle origine? Il faut laisser gros français là. Il faut aller tout droit. Il est déjà... ok, le frère. Nous sommes tous venus d'un seul père. C'est tout. C'est que tu connais la politique, tu prends ta langue comme ça, on dirait que tu veux faire bonne chose. Nous sommes tous venus d'un seul père. Le père, il est de quelle origine? Adam. Il est de quelle origine? Non, je ne parle pas. Attends, quand je t'ai demandé tes origines, si vous... Ça me fait rire si un chrétien s'arrête pour demander Abraham est de quelle origine. Donc, Abraham est de quelle origine? Monsieur Guinée, quand je vous ai demandé vos origines, vous m'avez dit que vous êtes originaire. Effectivement, ça fait une actualité d'aujourd'hui. Mais moi, je te demande, Adam était de quelle origine? Donnez-moi, si vous avez la... Attends, je vais te lire Genèse chapitre 14, verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Abraham était hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen frère de Chol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Donc Abraham était hébreu. Dites-moi. J'ai demandé à Adam est de quelle origine? Adam. Adam. Abraham. Moi, je vous ai demandé Adam. S'il vous plaît, si vous pouvez me répondre. Écoutez-moi, monsieur. Adam était le premier homme sur la terre. Et donc, il n'avait pas d'origine. Et maintenant, c'est quand les nations se sont établies sur la terre. Et peut-être que vous ne savez pas qu'il y a eu une dislocation des peuples de la terre qui ont occupé la surface de la terre. Et cette dislocation-là a créé des ethnies et des tribus et des langues. Peut-être que vous ne saviez pas ça. Donc maintenant, je vous demande, puisque nous avons établi que Abraham est hébreu, et donc de surcroît, son neveu Lot est aussi hébreu, parce que son neveu ne saurait être d'une autre origine que lui. Dites-moi, le peuple à qui Lot était envoyé, étaient-ce les Hébreux? Latis, s'il vous plaît. Abraham était hébreu, d'après toi et maintenant, écoute. D'abord, Abraham chapitre 14, je relis encore. Son origine d'hébreu de qui? Abraham a tiré son origine d'hébreu de qui? Abraham n'est pas tombé du ciel aussi. Écoute-moi, monsieur, si tu n'as pas de connaissances, faut pas venir sur un panel. Je suis d'accord, écoute. Non, écoute-moi d'abord. Donnez-moi l'hébreu là. L'hébreu que Abraham l'a tiré d'où? Écoute-moi d'abord. Si tu n'as pas de connaissances, faut pas monter sur un panel. Tu ouvres la boîte à haleine et puis tu laisses sortir des mots qui n'ont aucun sens. Le frère a parlé de la sourate 14. Écoute d'abord. Finis d'écouter. Souffle de m'écouter. Le frère a parlé de la sourate 14. Et moi, je voulais te faire savoir dans ton propre livre que celui qui a donné cette sourate-là, c'est sûr qu'un jour, il avait bien bu, mangé, il était rassasié, il a bu, il était ivre, il s'est couché le matin, quand il s'est levé, il voulait raconter n'importe quoi. Parce que je peux sortir 1001 passages dans le Coran pour te démontrer que rien que le Coran lui-même contredit ce passage-là, c'est-à-dire le passage de la sourate chapitre 14, verset 4. Donc, si tu n'as rien à dire, si tu n'es pas instruit, si tu n'as pas de connaissances, il ne faut pas monter sur un live comme ça. Ça, c'est un live sérieux.
C'est un live où on a besoin des gens qui ont de la connaissance et des gens qui peuvent reconnaître que ici il y a problème ou ici non ça ici c'est bon, on peut prendre. Donc écoute, je finis de te dire que si tu n'as pas assez d'arguments et si tu n'es pas assez instruit pour les débats, pour les échanges comme ça, je vais te montrer en haut sur ton écran à droite, il y a une petite croix. C'est une croix qui se trouve juste en dessous de ton niveau de batterie. Quand tu cliques sur cette croix, on te demande, on t'envoie, vraiment de Dieu, un message. Clique sur lui un peu pour voir ce qui va arriver, s'il te plaît. Clique sur lui. Quand tu cliques sur la croix là. Vous avez fini de faire votre rebondissement, je peux parler? Non, clique d'abord sur la croix. Non, je vous demande si je peux parler. Maintenant, je vais vous ramener à la raison. Clique d'abord sur la croix, s'il te plaît. Je suis d'accord, je vais vous ramener à la raison avant de cliquer. Non, clique d'abord sur la croix. Écoutez bien. Je suis d'accord, je vais vous ramener sur la raison si vous avez... Non, si vous êtes d'abord sur la croix, mon ami. Attendez. Clique d'abord, tu vous me dis ce que tu lis. C'est pourquoi je vous dis embellis, le mensonge embelli. Non, s'il te plaît, clique sur la croix, tu me dis ce que tu lis. Est-ce que tu peux faire ça? J'ai déjà cliqué, écoutez. Oui, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Je t'ai écouté, non? Souffrir. Qu'est-ce que tu lis? S'il vous plaît. Dîner, s'il vous plaît. Atis, excuse-moi, frère. Excuse-moi, frère. Faut pas, il va couper, il va appuyer sur la croix. Et donne-moi quelques minutes avec Dîner, s'il te plaît. Vas-y, frère, vas-y. En fait, ce genre de personne, il va te donner que des mots de tête et on ne va arriver à rien. Vas-y avec monsieur, s'il vous plaît, je peux parler parce que je vais te mettre sur la... Dîner, excuse-moi, frère, excuse-moi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. D'accord, merci bien. Moi, je vais revenir sur la sourate 14, verset 4. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Mais est-ce que vous pouvez me permettre de corriger ce que l'artiste... Après, tu vas le corriger. Moi, oui, tu vas une minute. Non, s'il te plaît. Moi, je vais seulement échanger avec toi sur la sourate. Non, au fait, il a dit quelque chose. Il y a beaucoup de... Je vais te donner le temps. Moi, je vais te donner 2 minutes. Attends, moi, je vais te donner 2 minutes. Voilà. Vérité, s'il te plaît, faut te muter, frère, s'il te plaît. Voilà. Guinée, toi et moi, on va échanger. Vérité, s'il te plaît, faut te muter, frère. Voilà, merci. Guinée, est-ce que tu peux lire la sourate pour moi? Sourate 4. Sourate 14, verset 4, s'il te plaît. Est-ce que Guinée est là? Guinée, ouvre ton micro, s'il te plaît. Est-ce qu'ils ont fermé son micro? Envoyez l'invitation. Non, je suis là. Je prends le courant. Okay. Ah, d'accord. D'accord, vas-y. Ah, oui. Tu dis quelle sourate? Sourate l'Abraham? Oui, au verset 4. Tu lis dans ton cœur, oui. Mais ou bien c'est comme ça, dès que vous parlez en même temps, ça s'affiche, je cherche. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le tout-puissant, le sage. D'accord. Okay. Avant d'arriver à Allah, hein, et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. La partie là, tu comprends quoi? Effectivement, c'est la cause de ma montée, c'est le but. Le verset est clair. Épargne-moi tous les commentaires, tu comprends quoi, frère? Ce que je comprends, c'est ça que je t'explique là. Le verset est clair, sans équivoque. Bonsoir. Sans équivoque, sans ambiguïté, sans autre explication, parce que le verset est détaillé lui-même dans son message. Tu comprends quoi? Nous avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. C'est-à-dire, chaque messager qui vient sur cette terre vient avec le milieu où il est, la langue qui est parlée là-bas. Vient avec cette langue. C'est effectivement clair. D'accord. Donc, le peuple de Mohammed, là, c'est quel peuple?
Exactement, il est envoyé au milieu d'un peuple. Nous connaissons C'est quel peuple, pardon? C'est quel peuple arabe, tout point. Dis-moi, tu es guinéen, non? Je suis guinéen. Tu es arabe? Je ne suis pas arabe. Et les Maliens, ils sont arabes? Non, tu viens de dire malien. Attends, je te pose des questions. Attends, je vais doucement avec toi. Est-ce que les Maliens sont arabes? Non, le frère, allons droit au but. Oui, c'est droit au but là. Je suis en train de voir pour qui Mohamed est venu. Je veux savoir, est-ce que pour les Maliens, est-ce que les Maliens sont les Arabes? C'est la question que je pose. Ok, merci beaucoup. Les Maliens ne sont pas des Arabes. D'accord. Est-ce que Mohamed a été envoyé pour les Guinéens? Effectivement. Donc, est-ce que le Coran a menti ou bien c'est toi qui mens? Ok, merci beaucoup. Le Coran n'a pas menti. Donc, qui a menti? Je dis la vérité. C'est seulement que c'est pourquoi je te dis une vérité embellie. Oui, il faut nous faire comprendre cette vérité. Il faut laisser tous les commentaires là. On dit. Et nous attends. Et nous n'avons envoyé. Si tu ris, on te descend. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Non, moi-même, je ne m'amuse pas. C'est-à-dire, c'est ta compréhension qui est un peu. Oui, qui me fait rire. C'est ma compréhension là que je veux que tout le monde n'a qu'à comprendre pour toi. La question, je repose. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Donc, Abraham a été envoyé pour un autre peuple. Élie a été envoyé pour un autre peuple. Jésus a été envoyé pour un autre peuple. Et Mohamed a été envoyé pour quel peuple? Tu as dit les Arabes. Non, je t'ai pas dit ça. Non. Tu te trompes dans la parole. Donc, je vais te répéter. On reprend. Mohamed a été envoyé pour quel peuple? À l'univers. C'est une mesure courte. Vous voyez musulman? Mais tu m'as demandé, Mohamed il est arabe ou quoi? Je t'ai répondu, il est arabe. Il est envoyé au milieu des arabes. Écoute le frère. Non, tu vois que tu es incapable. Tu ne peux pas désapprouver. Mettez-le, s'il vous plaît, mettez-le. Parce que tu ne peux pas désapprouver ces passages. Tu mens comme tu respires. Il faut désapprouver ces passages. Tu mens tellement que... Non, le frère. Non, Yeshua, j'ai besoin de Yeshua. Toi, ta compréhension est un peu faible. Yeshua n'a qu'à venir. Attends. C'est parce que je n'ai pas la main. Sinon, depuis tu es sur le pont Sirat, quelqu'un qui vient de... Non, ta compréhension est un peu faible. Yeshua, si vous êtes là, s'il vous plaît, venez. On a compris. S'il vous plaît, les modérateurs, pont Sirat, c'est bon pour lui. Je pense. L'artiste. Yeshua, c'est toi, tes petits là, les compréhensions, c'est un peu faible. Appuie sur la croix là. Appuie sur la croix. Appuie sur la croix. Shalom les frères, bonsoir à tous. Moi-même, je suis Moi-même, je suis modo. Guinée là. Non, sors en bas des draps là. Sors, d'ici là. Guinée. Oui, le frère, oui. Je suis là, Oui, ça va. Mais j'ai dit, oui. Le Coran, c'est quand on vient de lire là. Le verset qu'on vient de lire là. Le verset dit quoi? Ok, je vais encore lire le verset pour toi, que tu comprends bien. Au verset, je vais commencer à 3. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent le rang tordu. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et qui il veut, et c'est lui le puissant, le sage. D'accord. Donc on dit, nous n'avons envoyé des messagers avant toi qu'avec la langue de son peuple. C'est ça, non? Oui, le verset parle clairement. D'accord. Mais est-ce que le verset concerne aussi Mohamed? Exactement. Est-ce qu'il concerne Mohamed?
Donc, lui aussi, il vient avec la langue de son peuple, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Il vient avec la langue de son peuple. D'accord. Ou bien pour toi, Mohamed parlait combien de langues? Mais c'est une seule langue, sa langue, maintenant. Il a de quel peuple? Je peux dire quelque chose. Maintenant, est-ce que le verset, maintenant, la question que je vais ajouter que vous comprenez, est-ce que le verset dit que le fait qu'il est venu avec la langue de son peuple, là, qui n'est pas envoyé à autre peuple qui ne parle pas cette même langue, est-ce que le verset a mentionné ça? Si tu te connais un peu en français, tu sais très bien que ce verset est très clair et limpide. C'est-à-dire même la tournure de la phrase montre clairement, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je suis désolé, je suis un frère sénégalais, je connais très bien les Guinéens. Généralement, c'est des gens qui font l'école coranique. Donc vous comprenez très bien, si vous comprenez le français, je ne parle pas de français basique. Mais si vous avez non, c'est des frères. De toute façon, moi, je suis pour l'humanité, donc ça pose aucun problème. Mais ce dont je parle, c'est clair et précis. Le fait de le dire en arabe, si tu te connais, tu sais très bien que ce verset est destiné à un seul peuple. Arrêtons cette hypocrisie. Où est-ce mentionné à un seul peuple? Où c'est mentionné? Attendez, c'est le français qui est parlé. Où c'est mentionné dans le verset à un seul peuple? Tu es modérateur, non? Oui, je suis modérateur. Ne vous mettez pas à KO. Vous mettez KO après vous dites vous avez peur, quoi. On a compris. Où c'est mentionné dans le verset à un seul peuple? Vous pouvez me demander. Il faut descendre, c'est bon. Attendez, les frères, attendez. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse avec... Guinée, tu peux le dire en arabe? Discutons d'abord le français. Si on finit le français. Non, honnêtement. Je te dis, attends. Vous avez imposé votre thème. C'est moi qui suis venu. Vous avez fait beaucoup de recherches avant d'imposer, hein. Je suis venu vous répondre. Et puis vous avez peur, c'est en français. Est-ce que c'est en arabe? Vous êtes en train de discuter. Non, c'est juste pour te donner le sens. Ok. Et soit c'est caché, on a plus. Les frères, laissez, il se mute seulement, c'est pas grave. Il y a un serviteur de Soubana qui est là. Bon, ok. Il y a un serviteur de Soubana qui est là. Bonsoir. En fait, Gims, tu as dit quelque chose que moi. Tu dis Abraham était hébreu. Oui, selon Genèse chapitre 14, verset 13. Bon, je veux savoir, la langue hébreu a existé à quelle époque? C'est toi qui dois chercher ça, s'il te plaît. Non, mais toi qui dis Abraham était l'hébreu. La langue hébreu a existé à quelle époque? Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi, quand on dit hébreu là. Moi, j'ai pas dit. Quand on dit hébreu. Oui, bon, tu m'as demandé si Abraham était hébreu, je t'ai dit oui. Maintenant, dis-moi, quand on dit hébreu là, ça fait référence à quoi? Attends, non, réponds-moi comme je t'ai. Regarde. Tu vois, c'est ça mon problème avec toi. C'est ça mon problème avec vous. Tu poses une question, je te réponds. Moi aussi, je te pose une question, réponds-moi. Quand on dit hébreu, ça fait référence à quoi? Non, réponds ma question d'abord. Non, je t'ai déjà répondu. Tu as dit est-ce que j'ai dit Abraham était l'hébreu a existé à quel temps? À quelle époque? Champion, tu m'as demandé Abraham c'est un hébreu, je t'ai dit oui. Tu m'as demandé c'était où? Genèse chapitre 14. Écoute-moi, je t'ai dit Genèse chapitre 14, verset 13. Maintenant, moi je te pose aussi une question. Je t'ai répondu à 2 questions. Selon toi, quand on dit hébreu, ça fait référence à quoi? Réponds-moi. Moi, non, réponds-moi d'abord, parce que tu ne peux pas venir discuter avec moi sur quelque chose dont tu n'as aucune connaissance. Attends, écoute-moi. Tu as dit... Est-ce que tu peux me répondre? Si tu ne veux pas me répondre, on revient sur la sourate 14, verset 4. Pose ta question. Je te demande, selon toi, quand on dit hébreu, ça fait référence à quoi? L'hébreu, c'est une langue selon moi. Non, quand on dit que Abraham est hébreu, selon toi, ça fait référence à quoi? Quand tu dis selon Abraham est hébreu, ça veut dire sa langue est hébraïque? Ok, d'accord. Comme tu ne connais rien, il ne faut pas venir fatiguer les gens pour rien. Et regarde, attends d'abord. S'il te plaît. Je te pose ma question.
Non, laisse-moi finir de parler. Quand je finis, tu parles, pardon. D'accord, rebondis, Regarde, après je te pose ma question. avant de venir sur des lives, chercher à faire étalage de ton ignorance, il faut d'abord t'instruire. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je suis en train de parler avec toi de la manière la plus compréhensible possible. Avant de venir faire étalage de ton ignorance sur un panel concernant un sujet, il faut d'abord t'instruire. Là où tu crois que tu es caché là, c'est là où je dors. Est-ce que tu as compris? Le mot hébreu ne fait pas référence à une langue, mais fait référence à un lieu. Est-ce que tu comprends? Le lieu de naissance. Est-ce que tu comprends très bien ce que je te dis? Quand on dit par exemple que ce monsieur, moi je suis Bamileke, Bamileke ne fait pas référence à une langue, mais ça fait référence à une localité précise. Donc, quand tu n'as pas de connaissances, il ne faut pas venir fatiguer les gens sur les panels avec des choses que tu crois connaître alors que tu ne connais pas. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas si tu veux qu'on revienne sur la sourate 14, verset 4, ou bien si tu veux toujours continuer à t'enfoncer et que je te trempe encore bien dans le bourbier et que je ferme la bouche sur toi. Voilà. D'accord, moi je veux juste savoir, hein, parce que tu as dit quelque chose. Moi, quand tu dis Abraham était un hébreu, on va regarder, est-ce que l'hébreu là a existé au temps d'Abraham? Maintenant, on va voir. L'hébreu a existé à quelle époque? C'est la question que moi je te pose. Ok, dis-nous à quelle époque l'hébreu a existé. Dis-nous. Dis-nous à quelle époque. Mais mon gars, pourquoi tu veux soutenir ton frère comme ça? Mais ton frère là, il est responsable, non? Laisse-le, je vais poser la question, laissez-le répondre. Alors, je veux répondre. Je veux répondre. Laissez-le répondre, c'est tout. Allô? Serviteur d'Allah. Moi, j'ai posé la question à James. D'accord. Ok. Frère James, est-ce que je peux parler? Non, vas-y, frère. Ok. Vas-y. Serviteur d'Allah, hébreu là. Abraham était hébreu. Donc, toi, tu dis c'est une langue. D'accord. Si tu dis c'est une langue, c'est pas grave. Moi, j'ai dit, selon moi, c'est une langue, oui. D'accord, vous avez dit non, c'est un lieu. Attends. Moi, je veux savoir là. Attends. J'ai pas fini de parler. Mais j'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. Mais non, je t'ai pas demandé d'expliquer quelque chose. Non, parce que t'as pas compris ce que j'ai dit. T'as pas compris ce que j'ai dit. Je veux clarifier tout. Voilà, tu veux vite te sauver, il faut parler. Non, c'est moi qui pose des questions. Laisse-moi parler. Moi, vous avez dit que l'hébreu était un lieu, ce n'est pas seulement une langue. Bon, c'est une langue, mais vous avez dit encore que c'est un lieu encore. D'accord. Bon, moi, j'ai dit maintenant, l'hébreu là a existé à quelle époque? C'est la question que moi je pose. Bon, d'accord, maintenant je peux répondre. Voilà. Je vais mieux comprendre ta question, il faut m'écouter bien. Quand tu dis l'hébreu là, tu fais référence à la langue là, ou bien tu fais référence à ce que le frère James a dit. Parce que hébreu, le mot hébreu veut dire littéralement étranger. Le mot hébreu là, ça veut dire quelqu'un qui est étranger. C'est ça un hébreu. Étranger. C'est la définition étymologique. Maintenant, quand le frère James a parlé là, et puis il dit que c'est rattaché à un lieu, il n'a pas tort. Ça veut dire que ils ne font pas partie du lieu où ils sont arrivés. Abraham a quitté son peuple et il est venu s'installer quelque part. Le fait qu'il se déplace là, qu'il arrive quelque part, ça, on se réfère à l'hébreu. On dit c'est un hébreu, c'est un étranger. Maintenant, comme toi tu poses ta question, je te demande pour une question de compréhension. Quand tu dis l'hébreu est arrivé quand, là, en quelle année là? Tu parles de quoi? Tu fais référence à quoi? À la langue? Au lieu là indiqué là, comme je viens d'expliquer avec le frère James? Ou tu parles de quoi d'autre? Oh, tu ne m'as pas donné encore l'époque dont l'hébreu a existé. C'est pas. Toi, tu as compris français qui est parlé là même.
Tu as compris. Toi, tu dis la définition du mot hébreu, ça veut dire étranger. C'est écrit où? Tu me demandes c'est écrit où? Donc, depuis je parle là, toi tu comprends pas français. Quand on dit définition, le sens étymologique là, toi tu sais pas ce que c'est. Non, mais c'est écrit où quand même? Montre-moi un texte. Tu racontes quoi? Va faire tes recherches. C'est moi qui viens te montrer. Va faire tes recherches. Je ne suis pas responsable de tes mots. C'est toi qui as parlé, c'est toi qui dois prouver. Ah d'accord. Maintenant, ta question que tu as posée là, est-ce que nous on est responsable de ce que toi tu poses comme question? Faut partir chercher la réponse ailleurs. Aïe. Mais c'est toi qui as confirmé, non? Ou bien c'est pas toi qui dois prouver ça? Bon, comment on l'appelle? Moi j'ai ici au niveau de, comme il voulait savoir d'où vient la langue hébreu, au niveau de l'hébreu, la rousse me fait comprendre que l'hébreu trouve son origine dans le groupe linguistique cananéen. Des documents du 2e millénaire avant notre ère contiennent des textes hébreux. Bon, l'hébreu présente des similitudes linguistiques avec d'autres langues cananéennes telles que le phénicien, le punique et le moabite, parlé dans la région méditerranéenne dans l'Antiquité. Ça te va? Frère, lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, en fait, il y a des choses qui sont de la nourriture solide. On ne peut pas donner à quelqu'un comme serviteur d'Allah. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays et va vers le pays où je te montrerai. Et le fait pour Abraham de quitter son pays et d'aller dans un pays étranger, c'est pour cela qu'on l'appelle l'hébreu, parce que le lieu où il se trouve, ce n'est pas sa terre d'origine. C'est-à-dire que quand tu vas donner ce genre de nourriture-là à quelqu'un comme serviteur de Allah, qu'est-ce qu'il va en faire? La Bible dit qu'on ne donne pas les perles aux pourceaux, parce que les pourceaux vont fouler aux pieds les perles. Et quand quelqu'un comme ça vient dans un live, au lieu de s'arrêter sur la sourate chapitre 14, verset 4, dont le frère est en train de parler, il est en train de s'arrêter sur des choses qu'il ne comprend pas. Le mot hébreu de son origine, ivri, parce que le be n'existe pas en langue hébraïque, ou bien en langue, comment on appelle encore ça? Non, en langue, comment on appelle, occidentale, on va dire quoi? La latine. Oui, non, pas dans les langues, dans la langue, c'est comment on appelle encore ça? Araméen. Hein? Tu veux parler des langues sémitiques ou bien la langue araméenne? Dans les langues sémitiques, le be n'existe pas. La langue, c'est-à-dire, je parle de l'araméen et de c'est pas possible. Syriaque. Voilà, du syriaque et autres. Donc, de ce mot-là, de ce ivri-là, qui signifie exactement celui qui vient de l'autre côté, ou le passant. C'est celui qui vient de l'autre côté ou un passant. C'est-à-dire que les lieux où il était comme un migrant. C'est-à-dire il était toujours de passage. Il allait de lieu en lieu. Et partout il passait. Vas-y, frère. Si on peut me mettre en grand, je vais montrer tout ce que tu dis. Ok, est-ce que quelqu'un peut le mettre? Mais je pensais que tu étais qui? Non. Ouais, attends, je vais voir. Vas-y, continue. Tu peux te mettre en grand toi-même. Tu vois. Donc, en réalité, comme je l'ai dit dans Genèse chapitre 14, et avant Genèse chapitre 14, quand Dieu fait la rencontre avec Abraham, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, et va dans le lieu où je te montrerai. Et le fait de quitter son pays, ça fait de lui un nomade. Ça fait de lui un voyageur. Et le lieu où il arrive, on l'appelle un passant, ou on l'appelle celui qui vient de l'autre côté, parce qu'il est né en Our en Chaldée. Donc, quand il arrive dans ce lieu, on dit celui-ci vient de l'autre côté. Et c'est de là où vient le mot hébreu. Parce que le monsieur pense que le mot hébreu a d'abord une connotation linguistique.
Mais la première connotation de ce mot, elle est d'abord d'origine liée au territoire. Voilà. Donc tu peux lire ce que tu as trouvé faire. Et puis, on va passer à la sourate 14, verset 4. C'est ça. Voici sens étymologique du mot hébreu. S'il dit que ChatGPT n'est pas correct, je vais lui montrer même le sens même dans les Strong. Le mot hébreu ou hébreu, en hébreu, hébreu, voilà, a un sens étymologique lié à l'idée de passer, de traverser. Voilà. Étymologie hébraïque. Le mot hébreu ivri vient de la racine hébraïque qui signifie passer, traverser, aller, au-delà. Ivri peut se traduire littéralement par celui qui est passé ou celui qui vient de l'autre côté, d'accord, du fleuve. Cette racine est liée au mot héber qui signifie au-delà, l'autre côté. On dit quoi? Lien avec Abraham. Dans la Bible, Abraham est souvent considéré comme le premier hébreu. On nous dit, en Genèse 14, 13, il est appelé Abraham, l'hébreu. Hypothèse historique, cela pourrait désigner l'homme venu d'au-delà de l'Euphrate, c'est-à-dire de la Mésopotamie, où Abraham vivait avant d'émigrer vers Canaan. Voilà. Si il veut, il y a plus de lecture, il veut faire des recherches, voilà, il peut faire des recherches. Et voilà, si des recherches approfondies, il veut faire des recherches approfondies, il peut aller aussi dans les Strong. Voilà, il m'arrête là. Attends, tu sais quoi? Donc, vous avez dit que hébreu veut dire c'est un passager. C'est un passager. Moi, c'est que quand on dit Abraham était quoi? D'origine. L'origine, ça veut dire ça désigne à la langue de la personne. Quelle était sa langue maintenant? Comme c'est un passager. Mais quelle était sa langue? Et il habitait où même? Quel est son nom? On est dans l'origine. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Quand j'ai demandé tout à l'heure l'origine de monsieur qui était là, il m'a dit qu'il est originaire d'où? Non, lui, il dit, il ne sait pas. Mais toi, tu es originaire d'où? Moi, je suis sénégalais. Dis-moi, sénégalais, c'est quelle langue? Sénégalais. Je suis sénégalais. Notre langue, c'est... Oui, sénégalais, c'est quelle langue? Parce que tu as dit... Non, ce n'est pas une langue. Ce n'est pas une langue. Latis, s'il te plaît. Oui, frère. Serviteur d'Allah. Oui. Hébreu, c'est quel? Hébreu, selon votre définition là, hébreu n'est pas un lieu qui s'appelle hébreu. Non, je dis hébreu, c'est quel? Pas notre définition. Laisse-moi parler. Aujourd'hui, là, quand on parle hébreu, là, c'est une langue. Oui, les Juifs parlaient la langue hébreu. Oui, on connaît tout ça. Il y a l'aramée, la langue hébreu. C'est une langue, oui. Personne ne peut contester ça. Qui peut contester ça? Donc, arrêtez de faire ça. D'accord, et sénégalais, c'est quelle langue? Attends, vous avez donné une définition. Attends, vous avez dit que définition du mot hébreu, ça veut dire passager. Tu connais celui qui est passager? Ça ne veut pas dire que c'est un lieu qui s'appelle passager, non? Ce n'est pas un lieu. C'est juste une personne qui est passée. Qui vient de passer maintenant. Moi, je veux savoir l'origine d'Ibrahim. Il habite où? Mais monsieur, vous n'êtes pas sénégalais. Où est son origine? Allô? Il habite où? C'est un lieu qui s'appelle pas. Serviteur d'Allah, voici encore. C'est un lieu. Serviteur d'Allah, voici encore. C'est parce que toi, tu comprends pas. Voici encore. Définition de. Qui s'appelait passager ou bien. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, faut écouter. Il habite un endroit qui s'appelait Hébreu. Attends. Est-ce qu'il y avait un endroit... Attends, je vais finir. Oui, je vais finir. Deuxième, attends. S'il te plaît, attends. S'il te plaît, deuxième, attends, je vais finir. S'il te plaît. J'ai dit, est-ce qu'il y a-t-il un endroit qui s'appelait Hébreu? Qu'on appelait cet endroit-là, comme Sénégal. Là, il y a un endroit il y a un lieu qu'on appelle Sénégal. Un lieu qu'on appelle... Je peux te répondre en te disant que si tu n'as rien compris sur tout ce qui a été dit ici, tu n'as rien compris et c'est ça le problème quand on discute avec des gens, excuse-moi, hein,
qui n'ont pas le même niveau intellectuel que soi. Parce que tout ce qu'on a dit ici, et tu as entendu, il y a un évêque. Écoute-moi, il y a un évêque qui a été dit lorsque le frère était en train de lire là-bas. Évêque là, c'est l'un des arrière-grands-parents d'Abraham. Évêque là, c'est l'un des arrière-grands-parents d'Abraham. Et de ce évêque là, donc ça dit que le mot hébreu, le héber que tu vois là-bas, héber que tu vois là-bas, fait aussi partie des raisons du mot hébreu. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de te dire? Maintenant, il y a des ethnies qui sont nées d'un homme. Par exemple, Israël. Le mot Israël, il n'y avait pas un lieu qu'on appelle Israël. Mais il y avait un homme qu'on appelle Israël. Et c'est de ce nom, c'est de cet homme-là que vient la nation d'Israël. Maintenant, si on va, si ban lak le wax pour nga comprendre le wax. Ou bien on doit te parler en wolof pour que tu comprennes, ou bien on va te parler sans quelle langue. Parce que français bi dafa compliqué si yo. Peut-être la vérité. Il n'est pas sénégalais. Explique si wolof bi pour qu'ils comprennent et qu'ils ne viennent plus poser des questions qui n'ont aucun sens, s'il te plaît. Il n'est pas sénégalais. Il n'est pas sénégalais. Je signe, je persiste, il n'est pas sénégalais. Donc, non, lui il est sénégalais. Non, il n'est pas sénégalais. Parce que les Sénégalais sont trop intelligents. James, écoute-moi très bien. Tu as affirmé ici qu'Hébreu c'est un lieu. Moi, je veux savoir maintenant, la ville dont Ibrahim habitait, cette ville-là s'appelle comment? Non, il n'a pas une ville fixe où il avait habité. Je te dis, dans la Bible, on dit qu'Abraham habitait parmi les chaînes de Mamré. Abraham vient de Our en Chaldée, derrière le fleuve Euphrate. Je t'explique encore ça une dernière fois. Il vient de Our en Chaldée. Il est né à Our en Chaldée. C'est là où sa famille était installée. Maintenant, le fait de voyager de Our en Chaldée pour venir vers Canaan, cette traversée-là, cette migration-là, les gens de Canaan l'appelaient celui qui vient de l'autre côté. Le mot hébreu a deux connotations. Ça vient à la fois des Héber, qui est l'un des grands-parents d'Abraham, et ça vient à la fois du mot ivri qui signifie celui qui vient de l'autre côté. L'autre côté de l'Euphrate. Est-ce que tu comprends? Donc, je te l'ai déjà dit une dernière fois. Tu aimes faire le saut, mais ne fais pas ça avec moi. On retourne dans la sourate 14, verset 4 maintenant. Je pense qu'on t'a donné assez d'explications. Écoute-moi. Toi, écoute-moi. Je vais te dire, Ndiaye, Degoulma, s'il te plaît. Degoulma. Toi, tu sais très bien. Non, on est très calme. Moi, essaye de parler en Wolof, il va comprendre. Voilà, Degoulma, s'il te plaît. Toi, vérité là, toi, tu parles sans connaissance, sans science. Tu disais des bêtises ici. Non, écoute-moi, vérité. Arrête de faire ça. Je peux te garantir un dialogue. Il y a un fan de bec. Ouais, non, fan de. J'ai dit, il a dit des bêtises ici, en disant que le mot Alami là, ça ne veut pas dire tout le monde ici là, des bêtises. Tu n'as pas. Non, Alamine, écoute-moi. Je te mets au défi. Si tu veux, on peut faire un débat là-dessus par rapport à Alamine. Si tu veux, je vais te prouver que même le Abraham dont on est en train de. Écoute-moi, même le Abraham dont on est en train de parler. Écoute-moi. Mettez le temps. Non, écoute-moi. Non, je ne fais pas de débat comme ça. Toi et moi, on va programmer ça. Même le Abraham dont on est en train de parler ici. Hein? Dans le Coran, on dit qu'on l'a fait prophète pour Alamine. Si tu veux, tu me dis que si je te prouve ça, tu sors de l'islam, je te prouve ça. Ok, donne-moi le verset. Non, je dis, si tu me montres, je sors de l'islam, je veux que ça soit enregistré. Quand tu me dis ça, je vais te balancer ça une fois. Je vais te montrer pas seulement, je vais te montrer plusieurs personnes qui sont prophètes pour Alamine.
Donne-moi le verset. Non, non, je te donne pas. Tu penses que c'est moi qui vais t'instruire? Quand tu étais c'est à moi que tu as payé. Quand tu étais à la madrasa, c'est moi. Attends, dis-moi. Quand tu étais à madrasa, c'est à moi que tu as payé l'inscription? Je te dis. Non, quand tu étais à madrasa, c'est... Non. Il n'y a aucun verset où un prophète a été envoyé pour Alamine. Alamine, ok, d'accord. Est-ce que tu veux parier avec moi ta foi en islam aujourd'hui, ce soir? Parce que c'est souvent, écoute-moi, c'est souvent les soirs comme ça que je fais sortir les gens de l'islam. Dans ce live-ci là, il y a un jeune qui avait dit, le même live du frère Yeshua, il m'avait dit si je lui montre là où des hommes noirs ont chevauché. Attends, écoute-moi d'abord. On parle pas en même temps. C'était dans ce même live-ci. Un jeune musulman m'avait dit un soir, si tu me montres là où les hommes noirs ont chevauché mon prophète toute une nuit, je quitte l'islam. Je lui ai montré, il n'a pas quitté l'islam. C'était toujours un soir comme ça que Diabaté m'a dit la même chose. Je lui ai montré, il n'a pas quitté l'islam. Quand tu étais à Madrasa, là, c'est pas à moi que tu as payé l'inscription. Si tu veux discuter, tu mets ta foi en jeu. Je veux que ça soit enregistré. C'est moi-même qui vais enregistrer. Là où tu es en train de dire, si tu me montres ça, qu'il y a un autre prophète qui était envoyé pour Alamine ou bien l'île Nasi, je te montre ça. Quand je vais te montrer, tu quittes l'islam. Si tu ne quittes pas l'islam, je vais me balader partout avec la vidéo. Ou bien on retourne si tu ne veux pas, on retourne à la sourate 14, verset 4. James, s'il te plaît, montre-moi le verset, s'il te plaît. Je ne vais pas te montrer ça tant que tu ne prends pas d'engagement avec moi. Écoute-moi. Si tu ne peux pas... Écoute-moi, je ne gaspille jamais mes munitions. Soit toi et moi, on est dans un débat. Comme j'étais avec Béni Islam et je l'ai fait renier sa religion. Et comme même tes frères ont dit qu'il a dit des choses qui sont graves. Que quelqu'un qui dit ça en islam n'est plus musulman. Tes frères l'ont dit. Si soit c'est dans un débat ou bien tu mets ta foi en jeu. Et puis moi aujourd'hui là, quand je te dis quelque chose, je ne vais pas aller loin. On ne va pas faire 10 minutes. On ne va pas faire 5 minutes. Je vais te sortir ça et puis c'est fini. Tu ne peux pas me défier, tu ne mets pas, il n'y a pas d'enjeu. Quand il n'y a pas d'enjeu, si c'était sur ma foi, hein, tu me dis ça. Je n'hésite même pas. Sur ma foi. C'est-à-dire quand tu me dis quelque chose dont je suis sûr, je te dis prouve-moi, si tu me prouves, je quitte ma foi. Et je sais que je ne vais jamais quitter ma foi parce que tu ne vas jamais me prouver. Tu dis, James, donne-moi les versets, je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas c'est tout. Tu es un poltron. Donc on retourne à la sourate 14, verset 4, les frères. Le Allah dit dans la sourate 14, verset 4, nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. C'est ça qui était notre discussion avant que tu ne viennes. Tu nous as perdu assez de temps comme ça. Et comme tu n'es pas un homme pour prendre des engagements, est-ce qu'on peut avancer dans cette sourate-là? Si tu n'as pas pu donner le verset, d'accord? Oublie ce verset-là, pardon, parce que tu n'es pas capable de prendre des engagements. Tu n'es pas capable de relever les défis. Parce que tu crois connaître le Coran, non? Tu crois connaître le Coran, non? Ah, mon gars, tu sais, quand tu dis Al-Alamin et Al-Alamin, il faut montrer. Non, laisse ça. Non, on n'est plus sur ça, on est sur la sourate 14, verset 4. Tu vas nous faire perdre du temps, effectivement. Tu nous as déjà fait perdre beaucoup de temps sur Hébreu. On t'a lavé avec ça. Maintenant, tu quittes la... Nous, on te pose une seule question. Est-ce que Mahomet est-il sénégalais? Est-ce qu'il parle la langue du peuple sénégalais? C'est ça la question. Non, réponds à la question. Non, on a perdu beaucoup de temps. Mohamed, c'est un arabe. Ok, vas-y. C'est un arabe. Oui. Dis-moi, est-ce que selon la sourate 14, verset 4, un arabe est-il envoyé aux gens qui parlent Wolof, Serer, Djola, Manjak, Balant? Un arabe peut-il être envoyé à ces gens-là, selon la sourate 14, verset 4? Quoi? J'ai pas compris. Les sorciers, les Balantes, comment on appelle ça, les Sarahole, les Soninké. Est-ce qu'un Wolof, un arabe, selon la sourate 14, verset 4, peut-il être envoyé à ces gens-là? Si oui, explique-nous par comment. Bon,
Ici, déjà, Allah ne dit pas qu'il a envoyé à Mohammed qu'aux Arabes. Il a dit qu'il a envoyé par la langue de sa communauté, mais ça ne veut pas dire qu'il a été envoyé qu'aux Arabes. Non, il n'a pas dit par la langue, il a dit qu'avec. Avec la langue. Qu'avec. À qui? En fait, en français, quand on dit nous n'avons envoyé de messagers qu'avec, ça veut dire que c'est quoi? C'est une restriction ou il n'y a pas une restriction? Écoute-moi. Quand on a dit nous non, réponds à ma question. Ne me dis pas écoute-moi. C'est ce que je n'aime pas avec toi. Oui, d'accord. En fait, tu sais quoi? Qu'avec la. Pour moi, je ne te coupe pas. Hein. Y a-t-il une restriction ou il n'y a pas une restriction? Je te coupe. Oui, il y a une restriction, il n'y a pas de problème. Ok, maintenant, dis-moi pas comment est-ce que tu fais pour sauter cette restriction-là? Ok. En désobéissant à Allah. Attends, tu ne comprends pas français, écoute-moi. Attends, donc c'est toi, Ndiaye, qui me dit ça? Attends, Ndiaye, c'est toi qui me dis je ne comprends pas français? Oui, tu ne comprends pas. Ok, vas-y, d'accord. Il a dit, nous n'avons envoyé un messager. On dit pas messager. Le messager là, oui, ça s'écrit pas CH, ça s'écrit M-E-2-S-A. Tu m'as dit que je comprends pas français. Il faut bien parler français. C'est toi qui n'entends pas. Si tes oreilles n'entendent pas, c'est pas ça, c'est pas mon problème. On dit pas je ne sais pas, on dit je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est Z-E. Si tes oreilles n'entendent pas, je ne sais pas. On ne dit pas si tes oreilles, écoute-moi, en français on ne dit pas si tes oreilles n'entendent pas, on dit si tes oreilles n'entendent pas. Peut-être tes vieux maintenant, tu n'entends pas bien. Tu comprends. Maintenant on dit, nous n'avons envoyé un messager qu'avec la langue. Non, c'est pas messager, c'est messager. Dis messager. Tu m'as dit que je comprends pas français, je vais t'aider maintenant en français. Laisse-moi parler, tu vas avoir un trou. Non, attends, dis messa. Messa. S'il te plaît, laisse-moi parler. Non, dis messager, pas messager. S'il te plaît, laisse-moi parler. Non, dis messager d'abord. Dis d'abord messager, je te laisse continuer. Dis messager. S'il te plaît, laisse-moi parler. Non, dis messager, je te laisse continuer. Messa. On a perdu beaucoup de temps. Ça. Non, dis ça. Messa. Ça, c'est la fuite, ça. Non, dis messager. Si tu veux, tu me donnes la parole. Ok, vas-y. Nous n'avons envoyé. On dit nous n'avons envoyé aucun messager qu'avec la langue de son peuple. Donc, ce qui veut dire, tout messager que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, c'est avec la langue de son peuple que Allah a envoyé. Mais il a envoyé ce messager-là à qui? Ça, c'est pas désigné dans la phrase. Déjà, dans la phrase ne te dit pas que à qui les messagers a. Déjà, la phrase généralise tout messager. C'est le tout là. C'est général. Ou bien c'est pas général. Dans cette sourate-là, il n'y a pas tout. C'est toi qui as rajouté ça. Et tu viens de me prouver encore que... Attends, je vais t'expliquer. Tu viens de me prouver que vous, les musulmans, vous êtes des falsificateurs. Vous falsifiez la parole de votre propre Dieu parce que vous voulez avoir raison. Dans la sourate, il est écrit, nous n'avons envoyé 2 messagers qu'avec la langue de son peuple. Est-ce que ça généralise? Toi et moi, non, s'il te plaît, quand tu parlais, je t'ai écouté. Toi et moi, on est d'accord qu'il y a une restriction. Maintenant, je vais te poser une question très simple. Tu m'as posé une question. S'il te plaît. Réponds à ma question d'abord. James, réponds à ma question. Oui, je t'écoute. J'ai dit, oui, vas-y. Est-ce que la phrase là, ça généralise à tous les messages? Est-ce que ça généralise? Ok, nous n'avons envoyé... Ça parle à un seul messager, oui. Ça généralise. Non, attends, je vais t'expliquer. On ne dit pas ça en français. Ce que tu dis en français là n'a aucun sens. Ce que tu as dit là. Non, écoute-moi d'abord. Oh, tu as posé la question, laisse-moi parler. Ouais, réponds. La question que tu viens de poser n'a aucun sens. Je ne sais pas. Non, écoute-moi d'abord. On dit, dans cette phrase-là, est-ce que tous les messages sont compris
ou bien la phrase est... Ça, c'est ta façon de poser la question. Écoute-moi d'abord. Je vais te dire, quand on dit nous n'avons envoyé de messagers, ça veut dire tous les messagers que Allah a envoyés. Si Allah a envoyé un messager, ce messager-là ne peut aller qu'avec la langue de son peuple. Maintenant, je t'ai répondu. Je te pose moi ma question. Quand on dit son peuple, est-ce que ça veut dire que Allah peut envoyer un messager hors de son peuple? Merci beaucoup. Bien sûr que oui. S'il envoie ses messagers à tout le monde, donc il a envoyé à son peuple, y compris le monde entier. Attends, attends, il y a une chose dans la phrase là. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Serviteur d'Allah, pourquoi il a envoyé avec la langue de son peuple? Non, mais quand... Pourquoi est-ce que Allah envoie le messager avec la langue de son peuple? Si tu parles, pourquoi Jésus-Christ parlait l'hébreu et l'araméen? Oh, serviteur d'Allah, selon ton verset qui est ici. Mais attends, faut écouter. Selon ton verset là, le verset là. Pourquoi est-ce que Allah a envoyé un messager avec la langue de son peuple? Saint-Esprit d'amour. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Je t'écoute. Oui, je dis pourquoi Allah a envoyé le messager avec la langue de leur peuple? Dans le verset? Oui. Je vais te répondre dans le Coran. Je lis. Voici le verset. Écoute ce que le verset dit. Le verset dit: et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Afin de les éclairer. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que Allah a envoyé les messagers avec la langue de leur peuple respectif? Pourquoi? Pour éclairer la parole de Dieu à son peuple. Donc, si c'est pour les éclairer qu'il les envoie avec la langue de leur peuple, la question que je te pose là, quand il les envoie pour aller ailleurs, dans un autre peuple dont ils n'ont pas la langue là, comment ils vont faire pour éclairer selon ce verset? Tu as posé une question. Non, il faut répondre à la question. J'ai dit il faut répondre à la question. Est-ce que selon ce verset... D'accord, vas-y. Réponds à la question. Est-ce que selon le verset... Réponds d'abord, Ndiaye, après tu vas poser ta question. Voilà. Est-ce que selon ce verset-là, ils peuvent aller dans tous les peuples pour parler leur langue, pour que les gens soient éclairés selon ce verset? Non, quand ils vont dans toutes les langues, ils vont selon ce verset-là. Attends, ça ne veut pas dire qu'ils vont enseigner ça à tous les peuples à cette langue-là, non? Ils vont enseigner par la traduction. Qu'est-ce que la langue, les mots veulent dire? Ils vont traduire selon leur langue aussi. Parce que à qui toi tu vas aller dans... Déjà, les gens qui vont transmettre les messages de Dieu là, de la part des messagers là, eux aussi c'est comme si c'est les messagers assez champion. Tu me laisses pas parler. Est-ce que selon ce verset, les gens sont éclairés quand il n'y a pas la langue de leur peuple? Mais bien sûr, on les enseigne. Quel enseigner? On les enseigne en quelle langue? On ne fait pas le monde entier toutes les... On les enseigne en quelle langue? On les enseigne en quelle langue? Ça dépend selon la langue qu'on se comprenne, qu'on peut parler. Quand vous partez à la mosquée, là, quand les Chinois là, vont à la mosquée... Laisse-moi poser c'est bon, on t'a posé des questions, laisse-moi poser une question quand même. Mais tu n'as pas répondu. Non, je te réponds, tu n'as pas voulu, c'est tout. Tu n'as pas répondu. Laisse-moi poser une question. Deuxième, tu sais, ça, c'est pas honnête. Laisse-moi poser une question. Tu n'as pas répondu. Laisse-moi poser une question, tu me coupes la parole et tu me dis que tu n'as pas répondu. Mais il faut répondre à la question d'abord. Il faut répondre, moi, c'est répondre, c'est dit. Ça ne veut pas, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que même si les autres peuples ne sont pas arabes, donc ils ne seront pas concernés. Ça, c'est doï. Mais le verset là dit afin de les éclairer, là, c'est pour ceux qui sont envoyés, c'est pour les gens qui parlent la même langue que les messagers. Mais c'est afin d'éclairer pour son peuple. Mais ça ne veut pas dire que c'est son peuple seulement qui est concerné.
Mais toi, son là, ça veut dire quoi? Son là, ça veut dire quoi? Ok, laisse-moi poser ma question. Comme tu n'es pas d'accord avec ma réponse, laisse-moi poser ma question. Non, moi, je t'ai répondu. Deuxième, s'il te plaît, laisse-moi répondre. Laisse-moi poser ma question. Vous parlez. Voilà. Maintenant, quand Jésus-Christ, ton Dieu, est venu sur terre là, il transmettait son message à quelle langue? Il transmettait son message en araméen et puis en hébreu. Et puis en toutes les langues aussi. Ceux qui ne comprennent pas l'araméen. Et puis en grec aussi. Non, c'est pas en grec seulement. Il y avait Jésus comprenait l'arabe. Tu dis quoi? Est-ce que Jésus-Christ comprenait l'arabe? Est-ce que Jésus il a été envoyé par Allah? Mais vous avez dit qu'il a été envoyé par l'univers, non? Mais est-ce qu'il a été envoyé par Allah? Non, c'est pas des Allah, mais l'arabe là, il y avait des arabes. Non, quand celui qui envoie là, il dit que c'est pour un peuple là, qui parle ça. Attends. Quand je ne parle pas d'Allah ici. Le peuple périt vraiment faute de connaissance. Jésus, miséricorde. Est-ce que Jésus-Christ a été envoyé même aux Arabes? Je dis, est-ce que Dieu a dit, est-ce que le Dieu est-ce que le Dieu de la Bible là, quand il a envoyé Jésus là, est-ce qu'il a dit que Jésus va être envoyé seulement à un seul peuple? Selon la langue de son peuple. C'est ça que j'ai dit. Comme il a été envoyé à tout le monde. Attends, il faut m'écouter très bien. Comme il a été envoyé à tout le monde là, est-ce qu'il comprenait l'arabe? Est-ce qu'il parlait l'arabe? Non, il ne parlait pas arabe. Mais est-ce que c'est. Attends, frère. Mais c'est quelle preuve qu'il a que Jésus ne comprenait pas arabe? C'est ça le problème. Voilà aussi. Non, moi j'ai posé une question. Non, on dit une question, pas une question. Est-ce que Jésus-Christ... Attends. Je pose une question surtout. J'ai dit, est-ce que Jésus-Christ transmettait son message en arabe aux gens? Quand il vient, comme c'est à l'univers là, quand il rencontre les arabes là, est-ce qu'il parlait en arabe aussi? Non, il parlait pas arabe seulement. Il parlait grec, hébreu, araméen, tout ça. Donc, pourtant, à ce temps-là, il existait bel et bien des Arabes. Mais est-ce qu'il a été envoyé que... Écoute-moi, est-ce que quand Dieu l'a envoyé là, est-ce que quand Dieu l'a envoyé, le Dieu... Est-ce que c'est ça? Pardon, mon frère, je me permets. Non, moi, j'ai compris ça. Parce que est-ce que ça vient de l'ennemi? Ça vient des raisonnements. C'est-à-dire que ce n'est pas la voix de Dieu. Il faut savoir que les musulmans sont arrivés bien après... les chrétiens. Non, faut pas des musulmans. On parle de la langue. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il faut que nous passions par lui afin d'avoir la vie éternelle. Champion, on parle pas de religion ici. On parle de langue ici. La langue arabe existait bel et bien avant Mohammed. J'ai dit, même au temps de Jésus-Christ, il y avait des Arabes. Ces Arabes-là, comment Jésus a fait pour les transmettre son message? On peut te montrer comment Jésus a fait pour le montrer dans Actes des Apôtres. Est-ce qu'il les a appelés en arabe? Jésus, quand il partait, il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, il y avait des Arabes parmi ceux qui étaient réunis le jour de la Pentecôte comment on appelle ça, à Jérusalem. Et quand le Saint-Esprit est venu, les Arabes ont entendu le message, parce que Jésus n'est pas un Dieu qui parle une seule langue. Les gens, les Arabes, les Crétois, et tous ceux qui habitent le Pont, la Phrygie, et tous les pays de la Mésopotamie, ils ont entendu l'évangile dans leur propre langue. Ça, c'est ce que Jésus peut faire. Maintenant, on revient sur notre sujet. Non, nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de... Non, tu ne peux pas... Écoute-moi. Jésus comprenait l'arabe. Jésus comprenait l'arabe. Oh, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Non, tu veux dire ici que Jésus comprenait l'arabe? Écoute-moi. Le jeu là, tu ne peux pas faire ça avec moi, Ndiaye. Ndiaye. Je suis trop... Ce sont que des raisonnements. Ce ne sont même pas de Dieu, c'est des raisonnements. Je suis plus âgé que toi. Il veut raisonner comme femme. Voilà, je suis plus âgé que toi, Ndiaye, je suis plus intelligent que toi. Tu ne peux pas faire ce jeu-là avec moi. Tu ne connais pas mon âge. Dis-moi, quand Allah dit, écoute-moi, quand Allah dit, nous n'avons envoyé qu'avec la langue de son. Dis-moi, le son là, le son peuple là, qu'est-ce que cela démontre? Qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que le messager doit être...
que le messager doit être... Attends, dis-moi. Non, attends d'abord, attends, je précise ma question. Est-ce que cela implique que le messager peut être un étranger? Ok, non, mais tout messager a une origine, donc... non, je dis, est-ce que le messager peut être, selon la sourate 14, verset 4, un étranger au peuple vers qui il vient prêcher le message? Non, oui, bien sûr, il peut être. Quand on dit non, tu dis non, oui, comment? Sois clair. Il ne comprend pas français. Est-ce que le messager peut être étranger au peuple vers qui... Non, écoute bien. Oui, bien sûr, il peut être, oui, j'ai dit, il peut être. Donc, selon toi, nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, ça veut dire qu'il doit être un étranger, c'est ça? Quand on dit le peuple des messagers, ce n'est pas le peuple dont il a été dans le peuple dont il a été né. Non, c'est le peuple dont il a été envoyé. Non, qu'est-ce que tu dis? Si tu ne connais pas l'islam, laisse-moi en parler. Si tu ne connais pas l'islam, laisse-moi en parler, s'il te plaît. Ne me coupez pas. Si tu me coupes, ne sera clair. Oui, frère. Quand on dit le peuple des messagers, attends, le peuple des messagers. Attends, Roflam. Le peuple des messagers n'est pas forcément dans la race où il est né. Non. C'est la race dont il a été envoyé, la communauté dont il a été envoyé. C'est ça, c'est cette communauté qui mais tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Vraiment. C'est bon les frères. Shalom. Dis, tu m'accordes une motion s'il te plaît? D'accord. Si vous me contredisez ça, est-ce que vous êtes... Vas-y frère, Ndiaye, attends d'abord, le frère veut prendre une motion s'il te plaît, Ndiaye. Le frère veut prendre une motion, pardon. Bon, d'accord. Shalom. Dine, je suis fier, je suis très fier de toi. Je t'écoute depuis là, c'est bien, ça pique bien. Et je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que le peuple du prophète, ça dit c'est tout le monde presque quoi. Donc qu'il applique la même chose à Jésus. Est-ce que tu vas être d'accord si on applique la même théorie à Jésus? Non, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas appliquer ça? Pourquoi on ne peut pas appliquer ça, Jésus? Pourquoi je te prouve? Dans ta Bible même, Jésus qui se dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ça là. Mais attends. C'est bon, moi je vais finir comme ça, je te laisse avec Dean. Écoute, il faut bien lire le verset. Avec, c'est une restriction ou pas? C'est ce que Dean voulait te faire comprendre depuis là. Merci beaucoup. Donc, non, attends, je finis. Non, je ne pose pas avec... Non, je ne peux pas. Attends, je ne parle pas avec toi. J'ai demandé une motion, je finis avec Dean et puis je te laisse avec Dean. Parce qu'on est en bas, on est plus de 109 personnes et on écoute. Écoute, il y a des enfants qui vont à l'école, qui sont là, qui nous écoutent. Et quand tu fais qu'il y a une restriction dans une phrase et que tu nous fais passer pour des gens qui ne comprennent pas le sens de cette phrase, je pense que tu es en train de commettre vraiment une grave erreur pour des enfants qui t'écoutent maintenant, pour des écoliers, ceux qui vont passer les examens bientôt, qui t'écoutent. S'il te plaît, pour leur effort, pour leur travail qu'ils font, s'il te plaît, je ne te fais pas de pique. Mais attends, tu penses qu'on vient seulement ici pour parler comme ça, puis on se tait? Quand vous êtes coincé, mais tais-toi. Le frère serviteur, laisse-moi te dire, j'ai une pensée qui vient à l'esprit. Pardonnez-moi mes frères. J'ai une pensée qui vient à l'esprit. Sache que le prophète Mohammed là, il a déclaré dans le Coran qu'il ne sait pas où il vous amène. Mais Jésus là, il sait où il t'amène. Attends, Roflam, toi qui te prétends contre le texte là. Moi, j'ai répondu à ton frère James que... Et tu peux parler autant que tu veux, ce n'est pas l'homme qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. D'accord, je reviens à toi. Donc, quand tu parles, en fait, en vérité, tu parles seulement que par ton intelligence. Alors qu'il faudrait parler plutôt avec l'Esprit de Dieu. Guégori, on va... Je n'aime pas les débats. Jean, c'est bon, Guégori, pardon. Tu peux dire... Guégori, pardon. Serviteur, attends. Latif, s'il te plaît, tu peux reprendre le contrôle parce que là, ça devient un peu de la salade. C'est ce que je voulais qu'on essaie de corriger. Ne fais pas ça. C'est à toi que je m'adresse, ne fais pas. Serviteur, est-ce que tu peux laisser le frère terminer sa motion, aller au bout de ses il m'a posé une question, écoute d'abord, ne faut pas faire le désordre parce que vous êtes champion dans ça. Ne fais pas le désordre. Tu es là depuis, on cause et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais laisse que le frère aille au bout de ses idées.
Tu peux pas être là chaque fois qu'il veut dire quelque chose, tu essaies de l'empêcher de parler. Tu as peur de quoi? Ça va? Voilà. Donc le frère, tu peux terminer ta motion. Comme ça, voilà. Si tu te poses une question, si tu veux répondre, tu réponds. Si tu peux pas répondre, si tu dis je ne peux pas répondre, c'est tout. Tu n'es pas obligé. Bon, voilà, c'est ce que moi je voulais juste dire, quoi. Donc, essayons au maximum d'éviter le truc là, le tohu-bohu. Il y a des gens qui sont en bas, qui nous écoutent. La question qui t'a posée, je veux vraiment que tu nous aides. Comme tu comprends bien le français, comme tu es l'excellent modèle en français, s'il te plaît, reprends le verset, explique-nous, pour que ceux qui sont en bas, les élèves, les enfants qui sont en bas là, qui ne fassent pas les mêmes erreurs que nous, ou bien que nous serons en train de faire peut-être. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, Dean, je te retourne la parole. S'il te plaît, il y a des enfants qui me dérangent. Je donne la parole à Dean, pardon. Je donne la parole à Dean. Si tu veux parler avec moi, quand tu auras fini avec Dean. Voilà. Bonsoir. C'est avec Dean que j'ai pris la parole. C'est avec Dean que j'ai pris la parole. S'il vous plaît, le sujet c'est quoi? Le sujet, je veux le thème du sujet. Non, on est en train de parler de Allah qui n'envoie les messagers qu'avec la langue de leur peuple. Qu'avec la langue de leur peuple. Et Ndiaye ici présent nous dit que quand Allah dit qu'il n'envoie des messagers qu'avec la langue de leur peuple, le messager peut être étranger au peuple vers qui Allah l'envoie. Selon la sourate 14, verset 4. Là, Chicotte, tu es là? Ouais, je suis là. Oui, vas-y, frère, comme ça. Voilà, donc voici la sourate 14, verset 4 qui dit « Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égale qui il veut, au machin. » Donc, serviteur d'Allah, s'il te plaît, quand on dit « qu'avec là », on veut savoir si ça exprime une restriction. C'est la simple question qui est là. Quand on dit « qu'avec », est-ce que ça exprime une restriction? Oui, ça veut dire ça exprime une restriction. D'accord. Donc, ça veut dire que ce messager-là ne peut aller que vers un peuple qui parle la même langue que lui, oui ou non? Oui, le peuple dont il a été envoyé, c'est ça son peuple. Ce n'est pas sa langue. Le peuple dont il a été envoyé là, est-ce que c'est un peuple qui doit le comprendre dans sa langue? Non. C'est le peuple dans lequel lui, il comprend leur langue. Donc, la langue de son peuple. Non, je dis. Ce n'est pas par la langue de son propre langue lui-même, mais la langue de son peuple. Je reprends encore le verset. Attends. Ce n'est pas lui-même son propre langue, sa propre langue originelle, non. C'est la langue de la peuple dont il a été envoyé, la langue de son peuple. Attends. Il faut comprendre les écritures. Attends, écoute bien. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. On comprend bien qu'il y a un déplacement ici. Le messager se déplace pour aller vers un peuple. Ok. D'accord? On a dit la langue de son peuple, mais est-ce qu'on a dit sa propre langue lui-même, le messager? Attends, il faut écouter le français là. Écoute, je dis, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Tu es d'accord avec moi que le messager là, il est envoyé ici vers un peuple, n'est-ce pas? Donc il comprend la langue. Voilà. Maintenant, dis-moi, est-ce que le messager peut être envoyé vers son peuple? Le peuple dont il a été envoyé. Est-ce que le messager peut être envoyé? Mais écoute, je te réponds. Moi, je te réponds. J'aime pas ça. J'ai écouté ma question et je te réponds. Écoutez ma question avant de parler. Toi, le peuple dont tu parles là. Écoute d'abord la question, après tu réponds. Attends, j'ai très bien compris la question. Donc, écoute la question d'abord avant de parler. Il faut me laisser reprendre la question. Est-ce que le messager là, il peut être envoyé vers son peuple, comme tu dis que faut te taire, je veux parler d'abord. Faut te taire, je vais parler. Quel genre de peuple tu parles? Faut te taire, tu vas parler. Peuple en islam, il y a des façons. Faut te taire d'abord. Est-ce que le messager là, il peut être envoyé vers son peuple d'origine? Comme tu veux que j'ajoute, je vais ajouter. Voilà, merci beaucoup. Oui, il peut être. Il peut être comme il peut ne pas être aussi. Oui, comme le prophète
Je vais te donner quel prophète encore? Non, attends. Est-ce que tu as dit oui, il peut l'être, d'accord? Dans cette phrase-là, le peuple vers qui le messager parle, c'est le peuple du messager ou c'est un peuple étranger au messager? On ne parle pas du messager, on parle de tout messager qui a été envoyé ici. Voilà. Mais est-ce que tu comprends? Attends, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. On parle de tout messager qui a été envoyé. Mais ce que j'ai dit, on parle du messager ou bien tu me racontes, on parle de tout messager. J'ai dit Laisse-moi parler, non? Tu racontes quoi, toi? Il faut m'écouter. On parle de tout messager qui a été envoyé où le messager doit prêcher la parole de Dieu. Le lieu où le messager prêche la parole de Dieu. On parle là-bas. Je dis, maintenant, il faut m'écouter. Attends. Est-ce que c'est ça, s'il te plaît? Ma question que j'ai posée là, est-ce que tu as compris? Je dis, le peuple en question là, c'est son peuple ou c'est un peuple étranger à lui? Non, c'est pas un peuple étranger à lui, ça dépend. Donc c'est son peuple. Donc quand il dit les Arabes, c'est son peuple, oui. Il a été envoyé aux Arabes aussi. Mais est-ce que tu comprends français? Est-ce que les Ivoiriens... envoyé aux Arabes, oui. Écoute, est-ce que les Ivoiriens sont... Ce qui te dit, la chicotte. Attends, les Ivoiriens sont les... envoyés aux Arabes, oui. Mon frère, moi je vais poser la question précise. Est-ce que les Ivoiriens sont le peuple de Mohamed? Oh, s'il te plaît, laisse-moi parler. Pour répondre à la question. Tout le monde a... Attends. Toute personne qui croit à Mohamed fait partie du peuple de Mohamed. Est-ce que ces personnes-là parlent la langue de Mohamed? Tout le monde là. Est-ce qu'ils parlent la langue de Mohamed? Oh, tu comprends rien même. Bon, les frères, il a été envoyé au monde entier. Serviteur. Ok, laisse-moi parler. Bon, vas-y, parle après, je vais parler, oui. Ok, d'accord. Comme moi, je veux le même jeu avec serviteur. Attends, je vais faire le même jeu. Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis. Est-ce que ça, c'est une restriction? Non, c'est pas une restriction, qu'aux brebis. Je n'ai été envoyé qu'aux. Est-ce que c'est une restriction? Ah non, pourquoi? Aux brebis prédestinées, oui. Attends, je n'ai été envoyé qu'aux. Est-ce que ça, c'est une... Mais il a dit, je n'étais. Ça veut dire, il n'était pas envoyé pour un seul peuple. Attends. Pour une seule brebis, oui. Attends, le que là. Je n'ai été envoyé que. Est-ce que c'est une restriction? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais moi, arrêtez là. Donc, le que là, il dit, je n'étais. Attends. Donc, Jésus n'a été pas envoyé que. Attends. Le verset a dit, je n'ai été envoyé qu'au. Oui, je n'ai été. C'est le français. Est-ce qu'il y a une restriction? Maintenant, attends, on va t'expliquer. On t'explique le verset. Il n'y a pas de restriction. Pourquoi? Parce que je suis... Écoute. Tu as posé une question, non? Reste tranquille, on t'explique. Je suis d'accord que la première mission du Christ, c'est de se révéler à son peuple d'Israël. C'est pourquoi il est arrivé. Mais après, il dit à ses apôtres d'étendre l'évangélisation dans toutes les nations. Attends, moi j'ai été honnête. Quand vous m'avez posé dans mon verset coranique, j'ai dit oui, il y a une restriction. Maintenant là, le que là, parce que quand on voit que là, c'est un terme qui désigne une restriction. Non, mais là, ici, là, je n'ai été envoyé qu'aux brebis. Est-ce qu'il y a une restriction, s'il te plaît, monsieur? Non, soyez honnête quand même. Le problème avec toi, c'est que c'est difficile d'échanger avec toi. Tout à l'heure, tu nous as dit effectivement il y a une restriction dans la sourate 14 verset 4 et donc, mais tu nous fais savoir que le messager peut être étranger et ça c'est impossible parce que cette restriction qui se trouve là-bas, il faut d'abord la lever pour envoyer maintenant. Écoute-moi. Oh, je finis de parler. Tant que la restriction n'est pas levée, le messager ne peut pas aller vers un autre peuple parce que Allah dit avec la langue de son peuple. Écoute-moi, le son là, c'est un adjectif qui est possessif. L'adjectif possessif son qui se trouve là-bas montre que le peuple vers qui il doit aller, c'est le peuple qui lui appartient, c'est le peuple auquel il est rattaché.
Donc, il n'y a pas de possibilité. Maintenant, tu viens dans la Bible parce que tu es en train de fouiller ton Coran. Tu fouilles comme elle l'appelle, tu viens dans la Bible. Dans la Bible, on te dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis. Il y a une restriction. Mais Jésus vient lever la restriction après avoir fini sa mission. Écoute-moi d'abord. Merci beaucoup. Jésus lève la restriction lorsqu'il envoie maintenant ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Lui, il a été envoyé pour une mission. Il a accompli la mission. Maintenant, il dit que j'ai déjà accompli la mission. Maintenant, vous, allez, faites de toutes les nations. Les disciples qui étaient de son peuple, que lui, il avait fait, il leur dit maintenant, à vous maintenant, je vous envoie, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, Jésus, avant de partir, écoute-moi, il lève la restriction. Il voilà, c'est ce qu'on est en train de l'expliquer. Il dit, vous irez, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu comprends? Donc, Jésus lui-même, il vient lever la restriction que tu trouvais dans Matthieu. La Jésus était envoyé qu'aux brebis là. Jésus, c'est lui-même qui a levé cette restriction. Maintenant, est-ce que tu peux nous montrer là où Mahomet a levé la restriction pour vous permettre de vous d'être président? Non, Mahomet n'a jamais dit. Mohammed n'a jamais dit. Serviteur, excuse-moi. S'il te plaît, laisse-moi parler. Tout ce qui est différent avec vous. S'il te plaît. Vas-y, ok. Mohammed n'a jamais dit qu'il n'a été envoyé qu'aux Arabes. Mohammed n'a jamais dit ça. Non, c'est le Coran, c'est Allah qui dit à Mahomet que nous t'avons envoyé. Écoute-moi. Nous t'avons donné un Coran en langue arabe afin que tu avertisses la mère des cités. Écoute-moi, afin que tu avertisses la mère des cités et tes alentours. Et je vais te dire, le mot arabe, c'est même pas une cité, c'est le village. C'est un village. Écoute-moi d'abord, laisse-moi t'instruire. On ne parle pas en même temps. Dans la version, dans l'original du Coran, là où il dit, nous t'avons donné un Coran en langue arabe, afin que tu avertisses la mère des cités. Ça, c'est une traduction abusive, parce que vous êtes des menteurs en islam. Quand vous traduisez, vous rajoutez des choses. Afin que tu avertisses le village. Le mot qui est donné là-bas, c'est le village et ses alentours. C'est un village que Mahomet devait avertir avec ses alentours. Et les alentours d'un village, je te dis, des fois même ne sortent même pas du pays. C'est-à-dire qu'un village peut être entouré par 4 ou 5 autres villages. Et ce sont ces villages-là que Mahomet devait avertir. Il ne devait même pas sortir. Il n'était même pas appelé à avertir toute l'Arabie Saoudite. Si tu veux comprendre comme ça, prouve le contraire. Ok. Déjà dans le verset, Allah est en train de dire pourquoi, la cause à laquelle il a fait descendre le Coran en arabe. Pourquoi? Pour que Mohammed avertisse la Mecque et ses alentours. Il a fait descendre le Coran en arabe. C'est dit où ça? C'est qui a fait descendre le Coran en arabe? Oh, s'il te plaît, laisse-moi parler. Ok, bah, ne coupe pas les uns, ne coupe pas les uns. En arabe, ça veut dire pourquoi la langue originale du Coran, pourquoi c'est en arabe? Pourquoi? Pour que Mohammed explique clairement, pour qu'il avertisse la Mecque et ses alentours parce qu'il parlait en arabe. Tout simplement ça. Mais ça ne veut pas dire que Mohammed a été envoyé qu'à la Mecque et ses alentours. Est-ce que tu peux me montrer le mot Mecque? Est-ce que tu peux me montrer... Attends, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me montrer le mot Mecque dans la sourate 42, verset 7, s'il te plaît? Non, je n'ai pas dit forcément, il faut que ça soit... Mais pourquoi tu es en train de travestir le test et puis tu ajoutes la Mecque là-bas pour montrer que c'est un grand ensemble? Alors que, écoute-moi, non, s'il te plaît. Alors que le mot que vous avez traduit par la mère des cités, c'est le mot village en arabe. Dis-moi pourquoi vous avez travesti ce test-là. D'accord, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, dis-moi pourquoi vous avez travesti. Si tu ne peux pas me montrer Mecque dans la sourate 42, verset 7, tu me montres le mot, tu me dis pourquoi vous avez travesti ça. Non, dis-moi. Attends, si tu ne peux pas montrer le mot Mecque dans la sourate 42, verset 7, tu me dis pourquoi vous avez travesti la traduction et vous avez ajouté mère des cités là-bas. Alors que le mot c'est village. Je dis c'est à travers les interprétations, les exégèses. Quelle interprétation? Quelle interprétation tu veux savoir? Non, non, attends. Donc Ibn Kathir est venu laver les déchets que Allah avait fait derrière lui. Oh, tu vois, tu es en train d'insulter.
On est Non, non, attends, où est l'insulte dans ce que je viens de dire? Tu vois. Non, où est l'insulte dans ce que je viens de dire, s'il te plaît? Nous, on est habitués à partager. Il n'y a pas d'insulte. Non, réponds-moi, où est l'insulte? Où est l'insulte dans ce que je viens de dire? Non, c'est bon. Non, dis-moi, si tu me dis pas où est l'insulte, on ne continue plus, hein, parce que vous êtes champion. C'est une insulte pour moi, parce que toi, déjà, Allah, c'est non, dis-moi. Non, Allah n'est pas. Allah c'est ton Dieu. Non, attends, dis-moi, est-ce que Jésus est Seigneur pour toi? C'est un Dieu. Non, attends, est-ce que. S'il te plaît, dis-moi, est-ce que. Attends, 1 minute, frère, pardon. Dis-moi, Allah, il est parfait, il n'est pas fait, il n'est pas. Toi, tu considères que Allah fait, alors que Allah, il est parfait. Ndiaye. Est-ce que tu peux. Est-ce que Jésus. Ndiaye, est-ce que Jésus est Seigneur pour toi? Jésus est un messager pour moi. Non, je demande, est-ce que Jésus est Seigneur pour toi? Il n'est pas Seigneur pour moi. Donc tu viens de m'insulter. Toi, tu sais très bien que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a tout créé. Écoute-moi. Il n'a pas dit, attends, écoute-moi. Non, tu viens de m'insulter. Parce que tu viens de dire que Jésus est un messager. Alors que Jésus est mon Dieu, Jésus est Seigneur. Non, nous on est habitués. Moi, je suis habitué à vos insultes. Vous insultez chaque jour Jésus. C'est moi qui ai Non, tu viens de m'insulter et tu dois me demander pardon. Au contraire, oui. Nous sommes habitués à tes insultes. Tu viens de m'insulter et tu dois me demander pardon. Au contraire, oui. Dis-moi, demande-moi pardon. Demande-moi pardon de m'avoir insulté. Allô? Non, revenons à zéro. Revenons à zéro maintenant. Non, en gros, je peux parler s'il vous plaît? Non, attends. En gros, serviteur, moi j'ai une question. C'est moi qui parlais, il a coupé mon parole. Non, tu m'as pas répondu, Ndiaye. Si tu veux parler, tu me réponds d'abord. Laisse-moi continuer, te donner une bonne réponse et tout. Ou bien? Attends, dis-moi, s'il te plaît, Ndiaye, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que dans la sourate 42, verset 7, il y a le mot la Mecque là-bas, ou bien mère des cités? Est-ce que dans la sourate 42, verset 7, c'est dit. Si tu lis les interprétations de ces dis-moi, tu dis que tu parles arabe, non? Dis-moi, tu dis que tu parles arabe, non? Ça parle de la Mecque. Non, dis-moi, tu dis que tu parles arabe. Tu parles arabe, oui ou non? Je dis, ces genres de débats, il faut les faire avec les Coranistes. Dis-moi en arabe, Al-Qurra, dis-moi en arabe, Al-Qurra, ça veut dire quoi? Al-Qurra? Tu dis Al-Qurra? Al-Qurra. C'est le mot qui se trouve dans la sourate 42. Et il ne faut pas ricaner parce que ce que tu fais là, ça ne marche pas avec moi. Je peux mal prononcer le mot. Écoute-moi. Je peux mal prononcer le mot. Écoute-moi très bien. Je peux mal prononcer parce que je ne suis pas arabe. Maintenant, dis-moi le mot Al-Qurra. Ça signifie quoi en arabe? Al-Qurra. Dis-lui c'est quoi? Si tu sais le parler, serviteur, dis-lui c'est quoi le mot? Non, il ne sait même pas c'est de quel mot on parle. Il ricane pour rien. Bon, moi j'ai une question pour ta serviteur. Excuse-moi, frère, pardon, s'il te plaît, frère, pardon, attends, il répond à ma question. Il parle d'Al-Qurra, mais il dit Al-Qurra. Non, dis-moi donc, Al-Qurra, ça veut dire quoi en arabe? C'est la mère de cité, non? Ça, c'est le cri des âmes que tu es en train de faire là. Maintenant, je te réponds, c'est la mère de cité. Voilà. Al-Qurra, c'est la mère des cités. Dis-moi, dans le mot Al-Qurra, où est mère et où est cité, s'il te plaît? Non, mais la langue arabe, c'est une langue exceptionnelle. Toi, tu crois que. Voilà, fais-moi encore ton cri des ânes là, s'il te plaît. Fais-moi encore ton cri là. Non, en fait, fais-moi encore ton cri des ânes là. Tu connais pas l'arabe, en fait. Non, écoute-moi. Attends, tu connais pas que la langue arabe, c'est une langue sémitique, mais tu es un ignorant en arabe, tu connais pas. Donc voilà, tu sais pas. Ça, tu sais pas, un seul mot en arabe peut être définir en français une phrase. On dit peut être défini, pas peut être définir. Définir, c'est l'infinitif, ça ne se dit pas. On ne dit pas peut être définir, on dit peut être défini. Écoute-moi.
Non, écoute-moi d'abord. Attends. Il m'entend même pas. Il me dit, quand t'es vieux, tes oreilles n'entendent pas là. C'est pas un problème. Non, j'entends très bien ce que tu dis, mon petit. Non, tu n'entends pas, mais t'es vieux. Hein. T'es vieux, papa. Non, je suis pas vieux. Vas-y. Al-Qurra, dis-moi, Al-Qurra signifie quoi en arabe, si tu connais? Ok. Al-Qurra, c'est un mot qui peut être défini. Quand on fait la traduction, on ne peut mettre des traductions, des définitions proches, mais on ne peut pas définir exactement le mot là en arabe là. Non. Parce que la langue arabe est différente des français. Écoute-moi, s'il te plaît. La langue arabe est différente de la langue française. Pourquoi? Parce que la langue arabe, c'est une langue sémitique. Et le français n'est pas ça. Donc, il faut pas... Si tu ne sais pas, c'est pas un problème. Hein. Bon. Ok, bon, tu as parlé. Écoute. Mais dis-nous. Is translate to the village in English. Je comprends pas l'anglais. The village. Écoute-moi. Le mot arabe Al-Qurra est traduit par le village. Al-Qurra est traduit par le village en anglais. Le village. Écoute-moi, Ndiaye. Je peux t'instruire. Regarde, sur l'islam là. Un d'entre vous fait l'erreur. Tu as vu Ben Islam, il avait voulu faire l'erreur. Quand je l'ai chicoté un peu, il a dit que non, les Al-Bukhari, les qui là, comment on l'appelle, Ibn Kati, nos savants vont ramasser des sources pêle-mêle dans les sources juives pour venir mettre en islam. Aucun d'entre vous, je te dis, Ndiaye, celui qui t'a enseigné, il se met devant moi, je vais l'éteindre. Et puis, quand je vais l'éteindre, il aura la plus grosse. C'est pour ça que moi, je cherche vos têtes. Parce que les gens comme toi, vous êtes des gens, déjà, la langue française, il y a des difficultés dedans. Voilà. Et puis même l'arabe, voilà, ce n'est pas ça. Mais quand moi, je ne parle pas l'arabe, Ndiaye. Je te dis devant Dieu. Je ne parle pas l'arabe. Mais je me mets devant celui qui t'a enseigné. Ton maître. Je l'éteins. Que ce soit en arabe, que ce soit dans les termes arabiques du Coran. Déjà, ce que tu ne comprends, ce que tu ne sais pas, c'est que le Coran a emprunté dans beaucoup de langues. Quand tu parles de sémitique, machin, le Coran, un vrai arabophone te lit le Coran et te dit ça c'est du bullshit. Tu connais le bullshit? Ce sont les caca des vaches. Parce que ça, ce n'est pas l'arabe, ce qui est dans le Coran. Parce que le Coran est un mélange de syriaque, d'araméen, d'hébreu et de beaucoup de langues. Est-ce que tu comprends très bien ce que je te dis? Donc, quand quelqu'un qui lit, c'est pour ça qu'on a trompé tous les élèves de madrasa en leur disant que oui, la langue de l'arabe du Coran, c'était une langue arabe très riche. En fait, c'était pour changer le mot bullshit, les caca de vache, en quelque chose de plus précieux, c'est-à-dire en or. Et on vous dit que non, la langue arabe du Coran, c'était un arabe très riche. Pourquoi? Parce que un vrai arabophone, en lisant le Coran, vous dit qu'il y a des erreurs, que ce soit linguistiques, il y a les erreurs d'orthographe, il y a les erreurs de grammaire, il y a toutes sortes d'erreurs dans le Coran. Donc maintenant, toi, comme tu ne connaissais pas, Sourate 42, verset 7, je t'instruis maintenant pour la première fois. Tu n'avais jamais entendu ça. Allah dit à ton prophète là-bas qu'il a envoyé un Coran arabe afin qu'il avertisse son village et ses alentours. And everyone around it, c'est-à-dire ceux qui sont juste autour de son village. C'est pour ça que quand tu vas lire la biographie du prophète de Ibn Ishaq, quand tu vas lire les siras de Mahomet, tu ne vas trouver rien qui a un rapport avec des villages éloignés du village de Mahomet. C'est-à-dire que c'est tout le village et tous ceux qui sont autour. Même les batailles que Mahomet a fait, c'est son village et autour de son village. Ndiaye. Donc, on va laisser le frère qui voulait parler tout à l'heure. Prendre la parole. Quand il va finir, tu vas prendre la parole. Il faut que tu me parles par rapport à la sourate 42. On est sur 14, verset 4 et 42, verset 7. Vas-y, frère. Oui, moi j'ai une question serviteur. Je voulais savoir
Attends, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, laisse la attends. J'ai une question à poser. Non, pose pas de questions. Je parle avec Jim, je pose des questions. On ne doit pas monopoliser le Mais non, non, s'il te plaît. Écoute-moi, on ne doit pas monopoliser le live. Laisse le frère parler. Je suis pas là à échanger avec tout le monde. Laisse le frère parler. Quand il finit, tu continues, s'il te plaît. Laisse le frère parler. Moi, j'ai une question à te poser, serviteur. Pourquoi, pour toi, du coup, par rapport à ta religion, toi, Abraham, c'est qui pour vous? Et finalement, j'échange avec qui même? Je comprends pas, hein? Oh, mais je t'ai posé une question, Abraham, c'est mentionné dans le Coran, mais c'est qui pour toi? Mais j'échange avec qui? Il faut me dire, parce que lui, il dit, il parle. Maintenant, on veut que j'échange avec lui. Après, quelqu'un d'autre va prendre la parole. Comme ça. Mais c'est quoi ça? Bon, vas-y, t'es comme un gamin. Bon, je te laisse parler. J'ai pas envie de parler aux enfants, on dirait que tu comprends rien. Laissez-moi échanger avec une seule personne, on va. Laissez-moi échanger avec une seule personne, c'est tout. Voilà. Non, mais Ndiaye, écoute-moi. Écoute-moi, Ndiaye. On ne peut pas faire ça. Le frère veut parler, il faut qu'il parle. Dès qu'il finit de parler, tu prends la parole. Écoute-moi. Non. Je ne l'empêche pas. Tu ne peux pas imposer. Écoute-moi. Tu ne peux pas venir ici. J'ai des enregistrements, des lives dans lesquels toi-même tu étais, ou tu m'as même d'ailleurs insulté. Tu m'as d'ailleurs insulté. Et c'est même de grâce que je suis en train d'échanger avec toi. Tu m'as insulté quand tu es dans vos lives. Tu m'as insulté. Déjà, je ne t'avais pas dit ça depuis longtemps. Mais il faut savoir comment parler à tes ennemis quand tu te trouves dans vos lives là. C'est pas parce que tu veux impressionner tes frères. Et puis ce que tu as mis sur tes yeux là, il faut enlever ça. Je ne sais pas si tu es aveugle ou bien quoi. Qu'est-ce qui t'arrive de porter les lunettes noires comme ça? Et puis souvent même la nuit tu mets ça. Donc dans ces lives là, tout le monde peut parler. Mais tu peux pas venir ici et tu veux qu'une seule personne, toi seul tu parles, une seule personne parle. Le frère, s'il te plaît, prends la parole. Ndiaye, tu écoutes sa question. Si tu peux répondre, tu réponds. Si tu n'as pas de réponse, tu dis ça me dépasse, je ne peux pas répondre. On passe à autre chose. J'échange avec qui? Non, tu échanges avec tout le monde. Et regarde, c'est un panel de 9 personnes. Le panel sur lequel tu es monté, écoute-moi. L'artiste, c'est pas grave, laisse-le, c'est pas grave. Je peux en parler, c'est pas grave, laisse. Ok, d'accord. Donc, s'il y a un autre frère, écoute d'abord, Ndiaye. S'il y a un autre frère qui veut prendre la parole, vous prenez la parole comme ça. Dès que tu termines, on va continuer avec Ndiaye. Ok. Vas-y. Le Nao, vas-y. D'accord, merci bien mon frère. Moi, il y a une sourate là où on dit que la Torah a été, c'est-à-dire que on dit la Torah a été comme transcrite en langue arabe. Parce que je ne sais pas si on s'en souvient. Vu que le Coran est venu pour choses confirmées. Je ne me rappelle plus de la sourate. Je sais que mes frères ont ça. Puisque le Coran est venu confirmer les livres antérieurs. Mais dans cette sourate-là, on a précisé que c'est venu en langue arabe. Donc déjà même l'arabe est déjà indiqué. Et là, on te dit que chose comme on appelle ça, c'est venu avec la langue. Il est venu, le prophète, le messager a été envoyé avec la langue de son peuple. Moi, je veux dire, il a comme le messager à combien de peuples? J'aimerais bien savoir. Mais attends, je comprends pas. Parce qu'on dit là, avec la langue de son peuple. Attends, toi, dis le Coran indique, que la Torah a été prescrite en arabe. Ça, c'est écrit où? Peut-être que mes frères ont ça. J'ai le truc ici. La Torah, oui. moi j'ai pas le Coran, hein. Je suis pas musulman en gros, je pratique pas. Et en gros pour moi le Coran, la Torah en fait ça a été envoyé par Moïse, on va dire, tu vois. Comme les dix vous avez ça. Mais ça a été jamais écrit en arabe en fait. Hein. Non. Ce que je suis en train de dire, on dit que le Coran est confirmateur de la Torah, mais en langue arabe. C'est ce que je suis en train de dire. Et il y a une sourate claire pour ça. Mais qu'il laisse ça, c'est pas grave. Comme j'ai pas la sourate dans la tête. Il faut expliquer ce que tu as dit. Non, laisse. Non, faut laisser de côté. Comme j'ai pas la sourate dans la tête. Mais là où on dit que le messager a été envoyé avec la langue de son peuple, le messager appartient à combien de peuples? Oh, toi tu comprends. On a expliqué.
le peuple du messager Mohammed, là, son peuple, là, sa communauté, c'est tout le monde. Mais il a aussi... Son peuple, c'est combien de peuples? Son peuple, là, c'est combien de peuples? Oh, tu sais quoi, quand on dit peuple, il y a peuple origine, il y a peuple aussi dont il a été, le peuple dont il a été envoyé. Le peuple dont il a été envoyé, c'est tout l'univers. Mais son peuple origine... Mais ça peut pas être tout l'univers. On dit la langue de son peuple. Est-ce qu'il peut nous montrer... Est-ce qu'il peut nous montrer là où on a dit qu'il y a un peuple d'origine et le peuple vers lequel il a été envoyé? Oui, c'est pas son peuple. Laisse-moi parler. Quand on est tu peux montrer l'écriture. Attends. Quand on est la langue de son peuple, c'est son peuple origine, la langue de son peuple origine. Voilà. Donc quand on dit... Lui, il vient de rajouter quelque chose. Vous voyez, les musulmans sont des falsificateurs. C'est-à-dire, quand il veut s'en sortir, il falsifie le Coran. C'est-à-dire, il dit son peuple origine. Il rajoute origine dans le Coran, alors qu'il n'y a pas le mot origine dedans. On dit simplement son peuple. On sait que son peuple, c'est là où il est originaire. Mais le gars, parce qu'il veut falsifier le texte, il veut tromper, il est obligé de rajouter ou de retirer des choses. Donc, continue, frère. Ok. Donc, j'aimerais savoir, son peuple d'origine là, moi, je ne suis pas coraniste. Si James veut me faire coraniste, moi, je ne suis pas coraniste. Non, t'inquiète, on va aller progressivement. Ça n'engage qu'à lui. Non, on va aller progressivement. Moi, je veux être très chose méthodique. Je dis, maintenant, son peuple d'origine là, il parle quelle langue? Ils sont censés parler quelle langue? Ici à me poser des questions. J'ai le droit de poser des questions à toi aussi. Mais je dis, je peux te répondre, comprendre quelque chose. Je peux te répondre, en gros, le peuple en question, c'est les Arabes. Voilà. S'il veut pas répondre, on n'est pas la unique mais pourquoi tu ne réponds pas, serviteur de choses? Tu as posé quelque chose. Tu as posé une question, j'ai répondu. Et donc, à partir de ça, on est en train de comprendre un truc. On est en train de poser. Non. Oui. Attends, il faut m'écouter. Quand on dit un peuple, il y a un peuple, le peuple dont il a été envoyé, il y a le peuple, son peuple d'origine aussi. Ça dépend. Quand on dit la langue de son peuple, il faut donner une réponse. Non, il faut donner une réponse claire. Laisse-moi parler. Son peuple d'origine. Mais tu as déjà dit son peuple d'origine. Tout ce que tu es en train de me raconter après, c'est autre chose. C'est son peuple d'origine ou pas? Mais est-ce que j'ai fait une conclusion? Vous coupez les gens. Et vous dites que non, donc toi, c'est que tu vas jamais faire de conclusion parce que tu vas aller à gauche, à droite, un peu à gauche, un peu à droite, on va jamais finir. Finalement, c'est quel peu. Regardez-moi. Il dit tu ne vas pas jamais faire conclusion, tu me coupes. Non, mais c'est ce que tu fais. Un peu tu dis origine, un peu tu dis d'autres personnes, un peu tu dis, on comprend pas. Laisse-moi parler. Quand je dis ça, c'est la peuple, c'est combien de peuples? C'est combien de peuples? Oui, la combien c'est un nombre? C'est combien de peuples? Ton peuple, c'est combien de peuples? Tu ne peux pas comprendre. Ton peuple, c'est combien de peuples? Non, c'est bon. Si t'es pas normal, si t'es ignorant, c'est pas ma faute. Donc, je dis, moi, je m'en fous de ce que tu dis. Même il comprend pas, donc tu son peuple, c'est combien? C'est tout ce que je te demande. Si tu veux, faut dire, je suis ignorant. Quand tu vas finir de faire tout ça, son peuple, c'est combien de peuples? C'est tout ce que je veux savoir. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Là, quand on dit à la langue de son peuple, là, c'est sa langue origine dont on parle. Sa langue origine. C'est son peuple d'origine. Donc la langue de son peuple, c'est son peuple. Laisse-moi poser ma question. Son peuple d'origine parle quelle langue? Laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. Frère, je pense que... Laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. Ok, vas-y, frère. Parce que tu comprends, tu fais exprès. Tu m'as posé une question, je donne une réponse. Non, je fais la passe à mon frère. Regarde. Donc, ton frère aussi va poser des questions. Je n'ai pas le droit de questions. Non, moi, je n'ai pas de questions à te poser. Il a le droit aussi. Je pense que tu as le droit aussi à poser des questions. Mais réponds d'abord. Mais j'ai répondu. S'il n'est pas d'accord avec ma réponse, il n'est pas d'accord. Ça ne me fait rien, moi. Mais comment il n'est pas d'accord. Attends. Ce que je donne là, ce n'est pas une réponse. Mais je t'ai posé une question simple. Attendez. Tu as le droit de poser une question simple. J'ai donné une réponse simple. J'ai dit quand on est avec la langue de son peuple là, c'est sa langue origine. C'est fini ou bien c'est pas fini? Quelle est cette langue? La langue du prophète, c'est l'arabe. Le frère, attends. Sa langue origine, c'est en arabe. Ou bien c'est fini? Maintenant, moi, ivoirien, je parle arabe. Bon, laisse-moi parler. Tu sais, serviteur, si ton panel, tu ne nous permettras pas de faire ce que tu es en train de faire là. Donc, on va faire quelque chose. Tu vas parler et tu vas poser ta question. Le frère est fini.
tu vas retourner avec l'artiste et tu vas gérer avec l'artiste. Si j'ai une question, tu vas... Laisse-moi parler. Je pose la question à monsieur le Naos là. Je lui pose une question. Voilà, puisqu'il m'a posé une question là, je lui pose une question. Vraiment. Voilà. Non. Moi, j'ai accepté que tu me poses une question. Toi aussi, il faut accepter. C'est ça qui est cohérent. Voilà. Non, mais l'objectif... Non, t'es vraiment comédien, toi. T'inquiète, tu vas me poser une question. Mais l'objectif ici, il y a une sourate qui a été plaquée. D'accord. Tu comprends un peu? Donc, quand on veut comprendre une sourate là, c'est sur la sourate on pose question. On ne pose pas question parce que poser question à la mode. On a compris parce qu'on est en français, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire... des questions, c'est de comprendre la sourate qui a été plaquée. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler ma question. Ok, vas-y. Tu n'as pas à me diriger quelle question je dois poser. Vas-y. Quand je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire... Ok, ça quoi avoir la sourate? Il dit encore les mêmes trucs qu'on a parlé tout à l'heure. Non, on t'a déjà expliqué, tu vas répéter quelque chose. Quelqu'un t'a pas expliqué. Laisse-moi parler. Je dis en français. Je n'ai été envoyé. On va passer le temps à répéter les mêmes choses. Ça veut dire quoi? Donc, ce que Gims t'a dit là, ça te suffit pas. Monsieur. Est-ce que Gims a répondu à cette question? En français là, la langue française là, je n'ai été envoyé qu'au brebis. Toi, tu es en train de fuir la sourate pour aller poser question ailleurs. On te dit fuir la sourate là, tu dois nous répondre. Voilà pourquoi on te pose des questions. Tu es clair. Toi qui dis que tu es serviteur de quelqu'un, on te pose des questions sur sa sourate, tu n'arrives pas à répondre, tu vas ailleurs. On te pose une question, tu n'arrives pas à répondre, tu fais des sottises. Mais c'est toi qui as de faire de la comédie. Est-ce que Gims t'a pas répondu? Cette question que tu me poses, Gims t'a pas répondu. Il n'a rien répondu. Ah, la réponse là t'a pas plu quoi, c'est ça? Il n'a pas répondu, il a dit... Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit ça, mais après il a repris ça. Non, moi je t'ai pas dit ça. Oui, maintenant toi tu dis quoi? Maintenant il t'a dit ça, toi tu dis quoi? C'est pas une réponse. Non, je te répète. Laisse-moi, c'est pas la réponse de ma question. Ma question est quoi? La question que vous avez posée avant, c'est pas la question là. Maintenant. Attends. Donc toi ta question là. Ma question c'est quoi? Tu dois avoir 1000 réponses pour la même question. C'est pas les mêmes questions. Si tu n'as rien à dire là, il a passé la parole à mon frère. Laisse-moi parler. Faut pas fuir. Faut pas lâche. Faut parler parce qu'il n'a rien à dire. Si tu fuis, tu es un lâche. On répond à ta question. Si tu fuis, tu es un lâche. J'ai dit, si tu fuis, tu es un lâche. Je te dis, hein. Si tu fuis, tu es un lâche. Le fait que toi tu penses que je sois lâche là, tu penses que ça m'enlève quelque chose? Non, mais laisse-le. Ton jugement n'a aucune valeur. Laisse-moi poser ma question. Tu fuis, tu es un lâche. Voilà. Ma première question n'est pas pareille avec ma deuxième question. Ma première question c'est quoi? C'était est-ce qu'il y a une restriction? Gims a parlé. Maintenant, il a dit quoi? Attends, Gims a donné une réponse, on a passé. Maintenant, ma deuxième question ne parle pas de restrictions ici. Ma deuxième question ne parle pas de ça ici. Donc, pose ta deuxième. J'espère que ça n'a rien à voir avec la question que tu as posée à Gims. C'est quoi? Ma deuxième question c'est quoi? C'est toi qui dois répondre. Non, quand vous êtes coincé, l'artiste. Alors que c'est lui qui posait vos questions. Moi, je t'ai posé des questions. Tu vas poser. Tu ne lui as pas déjà posé cette question. On fait avancer là. Il t'a déjà, si tu as déjà posé des questions, si tu lui as déjà posé la question, c'est pas la peine. Est-ce que tu lui as déjà posé la question? Je pose la question à l'artiste. Est-ce que tu lui as déjà posé cette question? Je pose la question à ton maître artiste maintenant. Je pose la question à ton maître artiste. T'es nul maintenant. C'est bon, mute-toi. Comme t'es nul, mute-toi. Je pose la question à monsieur James. Monsieur James. Trop nul. Quand on dit en français, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi en français, s'il te plaît? Ok. Déjà, tu dis ça dans quel domaine? Je n'ai été envoyé. C'était pour faire quoi? Envoyé pour faire quoi, s'il te plaît? Non, je veux la phrase là. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Maintenant, je veux savoir, en sens littéral en français, ça veut dire quoi? Je demande, c'était envoyé pour faire quoi? Parce que pour avoir le sens de la phrase, il faut savoir la mission pour laquelle on était envoyé et par où il faut passer. Non, attends. Un envoyé passe quelque part. Et la mission pour laquelle il a été envoyé,
va déterminer, écoute-moi, tu veux montrer que tu es bête, je vais te montrer que je sais guérir les bêtes. En français, quand on dit quelqu'un est envoyé, il y a envoyé, et on envoie plusieurs choses. On peut envoyer une personne, on peut envoyer une lettre. Et quand on envoie, il y a une mission. La mission, ce qu'on envoie doit accomplir quelque chose. Dis-moi, dans ce cadre-ci, l'envoyé ici, quelle était sa mission? Et je te réponds tout de suite. Non, s'il te plaît, j'ai pas dit c'est quoi sa mission. Sa mission, c'est de... Dis-moi par rapport à quoi est-ce que cette phrase a été dite? Dans quel contexte? Non, après on va venir... Moi, je pose dans quel contexte est-ce que cette phrase a été dite? Jim, si tu ne connais pas la réponse, c'est pas un problème. Non, écoute, je parle pas de contexte. Attends, je parle pas de contexte. Oui. En français littéral, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison. On dit littéralement en français, oui. D'accord, j'ai compris. Ça veut dire quoi en français, littéralement? Non, littéralement, je n'ai été envoyé. Il faut savoir d'abord, comme je t'ai dit, la mission de l'envoyé. La mission de l'envoyé, c'était quoi dans ce contexte-ci, s'il te plaît? Parce que je ne peux pas répondre à une question sans comprendre les tenants et les aboutissants. On répond à quelque chose quand on a les tenants et les aboutissants. La mission de l'envoyé ici, celui qui dit, s'il te plaît, quand tu parlais, je t'ai écouté, non? Celui qui dit qu'il a été envoyé là, quel était les tenants et les aboutissants? Quelle était la mission? Dans quel contexte est-ce qu'il a dit ça? Je ne suis pas entré encore au contexte. Je vois le sens littéral de la phrase, après on entre dans le contexte. Donc, maintenant je te demande... Le sens littéral... Attends, donne-moi le sens littéral de la phrase. Après, écoute-moi, tu n'es pas allé prendre... Écoute-moi, tu n'es pas allé prendre dans un livre de grammaire, un livre de français, une phrase pour venir me poser une question dessus. Tu es parti prendre dans un livre spirituel, un livre spirituel pour venir me demander. Et comme tu as pris dans un livre spirituel, il faut savoir que les envoyés dans les livres spirituels ne sont pas les envoyés comme une lettre qu'on envoie à la poste ou bien les envoyés du président de la République. Et donc, c'est pour ça que je te pose la question. Ndiaye, je vais te dire, je suis beaucoup trop intelligent que toi et tous tes maîtres. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, écoute-moi. On va pas traîner. Si tu peux pas me répondre. Attends, écoute-moi. Si tu peux pas me répondre, ça veut dire que ta question est perdue et je passe à autre chose. Je te pose ma part de questions. Donc maintenant, je te pose la question. Il faut répondre. Écoute-moi, je te pose ma question. Quel est le contexte dans lequel l'envoyé a parlé et quels sont les tenants et les aboutissants de cette phrase-là? Une question ne se répond pas par une question. Tu es intelligent, il faut répondre. Non, réponds-moi d'abord. Parce que moi, je ne peux pas te répondre à une question que je ne comprends pas le contexte. Tu es plus intelligent que moi. Réponds-moi à question. Non, je te demande le contexte. Je te demande le contexte. L'intelligence, c'est celui qui ne répond pas sans savoir le contexte. Je ne te parle pas de contexte. J'ai dit le mot, la phrase là, ça signifie quoi en français? Écoute-moi, Ndiaye. Une bête vient de passer. Une bête vient de passer. Quelle est la nature de la bête? Non, une bête vient de passer. Non, écoute-moi. Une bête vient de passer. Quelle est la nature de la bête? S'il te plaît. Non, une bête vient de passer. Quelle est la nature de la bête? Ne pose pas de question. Ma question est simple. Réponds ma question, on passe et tout. Ndiaye, je te repose la question. Je te repose pour une dernière fois. Si tu ne me réponds pas, on passe à ma question. Je veux comprendre le contexte. Dans quel contexte? De répondre à ma question. Dans quel contexte est-ce que l'envoyé a prononcé cette phrase? S'il te plaît, si tu es incapable de répondre à ma question. Puisque tu es incapable de donner le contexte, je viens à ma question. Oui. Puisque tu es incapable de donner le contexte, je viens à ma question. Selon la sourate 14, verset 4. Tu réponds, réponds à ma question d'abord. S'il te plaît, ta question est perdue. Ne fuis pas. Non, écoute-moi. Tu penses que si je dois fuir, c'est devant toi, Ndiaye, que je vais fuir? Oui, tu es en train de fuir. Si je dois fuir quelqu'un, écoute-moi. Les démons même, je ne fuis pas. Les sorciers, je ne fuis pas. C'est devant toi, Ndiaye. Ouais, tu as fui la question. Attends, c'est devant toi que je vais fuir? Faut répondre.
Quel est le contexte? Écoute-moi, un homme intelligent, celui qui allait à l'école, sait que derrière, dans chaque phrase, il y a un contexte. Je te pose la question de savoir quel est le contexte dans lequel l'envoyé a parlé ici. Attends, toute phrase... Si tu n'es pas prêt à situer le contexte, je passe à ma question. Moi, c'est bel et bien dit. Et réponds-moi par le sens littéral de la phrase d'abord. Cette phrase sort du livre de français ou bien du livre de géographie? Mais c'est écrit en français. Je vais te répondre, serviteur. Non, frère, ne lui réponds pas. C'est un jeu qu'il est en train de faire parce qu'il fait des enregistrements. Il pense qu'il est trop intelligent plus que moi. Ndiaye, dans quel contexte est-ce que l'envoyé a parlé ici? Une seule question, tu ne peux pas répondre, laisse-moi parler. Dans quel contexte l'envoyé a parlé ici? Oh non. T'as peur que je publie la vidéo, non? Si tu es incapable de répondre, c'est pas un problème. Dans quel contexte l'envoyé a parlé ici? Une simple question, j'ai posé ma simple question et réponds, on parle sur tout. J'ai dit, dans quel contexte l'envoyé a parlé ici? Moi, quand vous posez des questions, je ne vous pose pas de questions. Dans quel contexte? Directement. Écoute-moi. Je n'ai été envoyé, écoute-moi d'abord. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus ne parlait pas ici du contexte du salut. Parce que dans le contexte du salut, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, pour le salut, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regarde, je suis beaucoup trop intelligent que toi, Ndiaye. Je te mens pas, regarde. Attends, je t'explique. Non, je termine. On ne parle pas au même moment. Non, on ne parle pas au même moment. Je te mute-toi d'abord. Mute-toi, on ne parle pas au même moment. Je vais te dire. Je te mélange, toi, Allah, Mahomet et tes maîtres. Je vous mets à terre pour le salut. Déjà, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu nous avait déjà donné là-bas ce qu'il faut faire pour être sauvé. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit de sa bouche, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, écoute-moi. Ici, la femme qui était devant Jésus était en train de demander la guérison de son enfant. Et cette femme n'était pas une juive, elle était une cananéenne. Et écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La mission de Jésus devait commencer à Jérusalem. D'abord, à Jérusalem, en Israël. Il devait d'abord venir prêcher l'évangile aux Israélites. Je vais t'instruire ce soir, comme tu veux faire le malin. Il devait d'abord venir prêcher l'évangile aux Israélites. Et Dieu, dans sa préséance, puisqu'il fallait que les païens aussi entrent dans la vie éternelle, il fallait que les Israélites rejettent d'abord le message de Jésus pour que les païens puissent avoir accès dans le sanctuaire, dans le lieu saint. Parce qu'avant, devant le temple, il était écrit dehors les chiens. Il n'était permis à aucune personne non juive d'entrer dans le temple. Et donc, pour que les chiens qui étaient censés être dehors puissent avoir un libre accès dans le sanctuaire, il fallait d'abord que ceux qui sont les dépositaires du sanctuaire rejettent le message de l'évangile. C'est pour cela que Jésus est d'abord venu aux Juifs, et quand les Juifs ont rejeté le message, Pierre va dire dans Actes des Apôtres, c'est à vous premièrement que les oracles de Dieu ont été annoncés. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. Petit, regarde, voilà. Moi je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je suis un prédicateur de l'esprit. Je ne suis pas un enfant. Donc écoute-moi, ce que je suis en train de te donner là, ce que je suis en train de te donner là, ce ne sont pas les choses que je suis censé te donner. Parce que tu n'as pas le minimum de culte pour comprendre ça. Il faut que quelqu'un soit né de nouveau pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de te donner. Mais toi, tu ne peux pas la comprendre. Et donc, maintenant, j'ai répondu à ta question. La femme n'était pas venue demander le salut à Jésus. Elle était venue demander la guérison. Mais écoute-moi, je finis par là. La femme, après avoir manifesté la foi, ce que Jésus voulait voir dans chaque cœur, d'abord des Israélites, et ensuite de toute personne qui s'attache à Israël par l'alliance,
Parce que quoi? Il a dit, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que la substance qui était censée donner la vie éternelle, le salut à l'humanité, c'était la foi. Ce n'était plus les pratiques que les Juifs faisaient. Et donc, Jésus voulait générer la foi. Et c'est pour ça, la Bible dit, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire qu'Abraham est le père de la foi. Le salut a d'abord est entré dans le monde par la foi. C'est pour ça qu'Abraham, c'est par la foi qu'il a été justifié devant Dieu, pas par les œuvres. Donc maintenant, je pense que je t'ai répondu. Si ma réponse te plaît, écoute-moi, si tu reçois ma réponse, c'est bien, c'est pour ton salut. Si tu ne reçois pas ma réponse, ne fais pas ton rire d'âne, s'il te plaît. Si tu ne reçois pas ma réponse, c'est que peut-être ton cerveau est trop petit pour comprendre, pour contenir le nombre de phrases, de mots que j'ai emmagasinés en ce peu de temps. Donc maintenant, je te donne 1 minute pour répondre et je vais te poser ma part de questions. 1 minute pour répondre. À partir de maintenant, on est à 38, tu termines à 39. Tu vois les bêtises que tu racontes. On t'entend pas, hein. Oh, attends, je parle, d'accord. Ton micro. Les bêtises. Tu fais des regards. Tu dis Jésus, lui, a été envoyé qu'au brebis perdu. Ça, c'est après, il a envoyé. Donc, c'est que veut dire, les apôtres aussi sont des messagers. Ça veut dire, en gros, c'est Jésus lui-même, personnellement, lui, il a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais c'est après aussi que les apôtres qui ont été envoyés le reste de la terre, les autres peuples. Donc ça veut dire, les apôtres aussi sont des messagers, mais les messages des apôtres, c'est en dehors d'Israël. Mais les messages de Jésus se limitent qu'en Israël. Lui, son message personnel se limite qu'en Israël, c'est que lui, il a été envoyé qu'en Israël, mais ce sont les apôtres qui ont été envoyés en dehors d'Israël. Donc les apôtres aussi, ce sont des messagers aussi. Jésus les a envoyés. Tu vois les bêtises que tu fais. Donc tu viens de clarifier que Jésus, son message est limité, sa mission est limitée en Israël, mais le reste, c'est la mission des apôtres. Merci, Teka. Et je sais pas, toi, tu me fais trop rigoler. Je sais pas si t'es... Selon lui, il a dit quelque chose. Donc, selon lui, il a tellement dit, voilà. Je vais, Ndiaye, je vais te lire un passage. Comme tu veux être dans la Bible ce soir, je vais te garder dans la Bible. Je ne veux même plus entrer dans le Coran. Je vais te faire taire dans la Bible une fois pour toutes. Tu ricanes quoi quand tu dis que les apôtres sont des envoyés?